Bonsoir, chers amis. C'est Deaso et on se retrouve donc ce soir dans la taverne du bout du monde pour nous lancer dans, je pense, la dernière partie de cette histoire, de ce chapitre sur honkaistarrail 4.0. On va être en haut à bout de bienvenue en Planarcadia. Normalement. Voilà, donc là il y a eu toutes les branches. Échange symbolique et détective. L'ouvre d'argent. Bah après ça se peut que ça relance, hein. Faut pas croire, hein. Et là il y avait encore un chapitre au moins, mais il y a moyen que ça relance, hein. Attention, hein. Je sais pas, c'était où déjà? Non, pas là. Mais il y avait eu des trucs comme ça à Planarcadia, je crois que c'était au début. C'est vrai que ça avait commencé à Planarcadia, ce genre de débranchement. Ah bah pas encore là. Un chat parmi les pigeons. Non. Ah ouais, on avait joué Sparkle. Bref, de toute façon. On n'est pas encore au bout. Mais ce soir, je pense que nous allons pouvoir arriver au bout, non? En tout cas, la dernière fois, il s'était passé des dingueries. Notamment ça. Non. Faut pas... Ah, voilà. Hein? Il y a Danaï qui a dodge. Bon. Très bien, monsieur Sunday. Voilà. Ça s'est passé des dingueries, hein. Bon. Donc. On est toujours avec Stell sur la route pour vaincre Sparxie. Ouais. Donc ici, normalement, il faut avoir un... Oh. Il faut avoir, comment dire... Il faut avoir un niveau d'humour requis. J'ai vu qu'il y avait le détective. Hein. Plein de gens masqués. No. Allow me to correct you. If you think this is all there is to the tavern, you're sorely mistaken. Like a single grape on a great bunch, this is just the part where the tavern connects to this world. Sorry, but this looks... like a regular lounge. The so-called Planarcadia isn't really an Arcadia either, but who's complaining? Life goes on, doesn't it? If you're looking for something that's true to its name, take a ride on the Astral Express. Funny thing is, it's literally a train. You know, can't find a single trace of astronautical engineering on it. Ouais, il a tout à fait raison. Wait, you two are navigator of the Astral Express and the raccoon on board, right? I've seen you in the news. Quel raton laveur, je suis la joueuse de baseball galactique. Bon, on est chez des fous, alors autant y aller comme un fou, hein. Autant envoyer la sauce.
Tu dois planter mon pied, je ne l'aimerai plus jamais. Everyone, curb your curiosity. These two are my guests. Even the most mischievous among you should know when to stop and mind your manners. Oh, well, if it isn't little Sparkle. We've all heard your joke. Take the mask from a masked fool, and what's left but a fool? Oh my! Wouldn't a masked fool be better off without the fool? An empty mask sounds even better, no? Oula. Il va un peu fort quand même. Et pouf. Il est dédié à ta blague. Don't take an idiot's words too seriously. Unless you'd like to join them. Alright. Now I can finally entertain my guests without interruptions. You two, this way. Let's talk about the imposter. Ah, il y a la carte à Kirok derrière. C'est-à-dire ce putain de carte. On arrive par quand même. On peut l'acheter. Excellent, merci. De toute façon, on fait des économies pour avoir la carte Kéron. The man's wary gaze sizes up the young person before him for a moment. He offers a slight nod in greeting. Your curious gaze circles him. Is that thing by his side a talking monkey? Un singe, somme de banane. What's that? Kid, I believe you're confusing me with some other primates you've met. Sorry, my mistake. Qu'est-ce que c'est? Nuit des boissons. C'est pas que c'était un manga. Ça aurait pu. C'est de détruire la taverne. Bon, Sparkle. Alright, you two. First round's on me. What'll it be? Vado, le subner. Ces boissons sont faites à partir de blagues, hein. Ah bah c'est la plus forte. Allez, vas-y. We're not here to drink. Time's ticking. Did you find anything on Sparxie? Don't pull a long face. You'll sour the vintage in the cask. While you were gone, diligent little Sparkle was gathering intel non-stop and didn't waste a single minute. Sparxie. She did come here disguised as me. I called Giovanni. You might not remember him. He's the poor sap who drew the short straw to manage the storage area recently. Old Gio told me that a week ago, I came here and took a few things. Ah oui, Giovanni, c'est le gars riche, non? Among them Qui fait des jeux. was a vial of mimetic virus. A mimetic virus. No wonder she could take over Graphia Academy and distort Marge and Weld's cognition, making them believe they're a student and teacher. Transformer tout le monde en singe. Close enough. The so-called Sparxicon is a front for spreading a mimetic virus. Knowing that isn't enough.
What type of mimetic virus is she spreading? What are the symptoms? We need more on her plans and actions before we can counter it. Thought of that already. So I visited a few friends and learned where the imposter's been haunting. To dig up details, we'll have to get hands-on. Lead the way, then. Let's move. Stay close. Il y a le chat doré. Ça c'est... C'est rapide, c'est quoi ça? Comment? On dit qu'il a tout sens équivoque. La traite est interdite à Aha et aux acteurs en deuil. Tout cassé. Abandon all despair, ye who enter. If you want to pass, then amuse me. By the way, you're on Aha themselves. C'est quoi le rapport? Isn't this the Tavern of the Elation? Don't you welcome the laughter, gracing you with their presence? You're wrong. It's not that they welcome. That's the fools put up a sign over there. Aha and morning actors stay clear from the door. Stay clear! Ridiculous as it sounds, it's true. After 666 invitations to Aha went unanswered, the younger fools voted to expel the laughter from the Pact of Elation. Oh, I get it. It's like students expelling a teacher from a classroom. The action is meaningless. The message is loud and clear, though. All right, Mr. Doorway. I assure you that none of us three is Aha, and none is a morning actor. Oh, it's Sparkle. Is it really Sparkle? Is not someone else pretending to be Sparkle? I can't tell, and I don't care. Listen up, gray-haired lass. If you want me to open, pay the toll with saying a joke. I've been waiting for the one joke that can cure my melancholy. Now, Amuse me. Poussez un profond soupir. Mais vous allez devoir montrer de quoi vous êtes capable. Ah oui, il veut une blague, bon, on dit une blague. Tu veux une bonne blague? Non, ça m'insupporte. Ah non, elle marche pas. A joke. Pas de silencieuse un instant. poor child. A bad joke is more pitiful than melancholy. Oh, il prend pas les mauvaises blagues. Tu veux une bonne blague? Non, ça m'insupporte. Pardon? Didn't catch it? No joke, Mr. Doorway, or there's no way I'll tell a joke? Interpret it as you like. Oh, by Acavelia. Oh, I can't believe I've come to explaining jokes to you. Pas de silencieuse un instant. Je qui parle de blague lamentable. Bien des quadrillettes terrifiants. Mon retour de studio de mort. Allez, finis la politesse, trouve-toi maintenant. Je n'aime pas trop comment tu te comportes. Quand c'est... Collectionne les mauvaises blagues. T'es qu'un humoriste mal inspiré se cache derrière pour voler les idées de tous ceux qui veulent passer. Pas de sauve pas, c'est commence vraiment à m'importuner. What are you going to do? I'm gonna break you open. Non. Voilà. Didn't expect you to have the pull to get me into the tavern. As expected of a detective's assistant.
back when I still had a sense of humor, a fool gave me an invitation. You can thank him for that. You're really going to see the Stellaron Hunter case through? They can only pay you in dirty money, you know. What else can I do? The boys need the money. Credits aren't black or white, they're ones and zeros. All right. I reached out to Costide. He said that one of the 3 people who stole the mask looked familiar. He might have seen them in the news. Based on his description, I spent ages sketching the suspect's portrait. And I suspect it might be Don Hung, the nameless from the Astral Express. Costide. You owe him another favor. No paying this one back, huh? Speaking of which, Don Hung. That's a Xianzhou name, isn't it? Where have I heard that name before? It sounds so familiar. So, which of these 3 is Don Hung? The one with gray hair? The redhead? Or that black-haired girl who looks like she's ready to stir up trouble at any moment? No, don't tell me yet. Let me guess. I know a bit of the Xianzhou language. The word Don can mean red. So Don Hung is the lady with red hair, right? Your deduction skills never fail to impress. Fine, I'll just give you the answer. None of these 3 is Don Hung. Do you even watch the news? TV, newspapers, the internet, it's all fake news. What do you expect me to look at? Let's get down to business. I couldn't find any trace of Don Hung's actions. It's like someone wiped them clean. So I decided to try a different approach. Keep tabs on the other members of the Express crew. Maybe following their trail will lead to clues about the mask. Nice work, Mr. N. They're heading deeper into the tavern. Follow me. I see, gray hair. The tavern not inviting you sooner was their loss. Come on in. Apparemment, la violence était une situation suffisamment allègre pour cette taverne. La godin de Sparkle. Seulement le couvercle fragile va découvrir une poupée Sparkle au visage peint. C'est étonnant. Depuis sa sœur, merci Mademoiselle Sparkle pour avoir gardé mon masque sur un jour de rendre l'appareil pleinement. Is the drink in these barrels really brewed from jokes? Yep. You know your stuff, man. Just some rumors, that's all. Et ben. Ah, faut les doigts. Where's this? Ta-da! Welcome to the dazzling lights of the Blue Star. The heart of the tavern. Planarcadia's dazzling dance floor. There are some tasteless masked fools who consider this place the secret to keeping the laughter going. If life's cruel, don't beg for fairness. Dance! Shake away that sadness until it's all well mixed with the joy in your body. Pas d'étoile? That huge light orb up there. For a tavern, it's as essential as the faintest moon in the sky. If we get the chance, I can take you inside for a real eye-opener. Speaking of which, 2 months ago, some idiot, after downing hundreds of drinks, had the bright idea to knock it down with a super overlord spinning top. So, we had to reinforce the Blue Star with a steel frame around it, and seal it inside the world in canvas. Ah, ne s'occupe pas de cet endroit? Aha! Take care! Weren't they banned from the tavern? And given the laughter's personality, if they took care of it, they'd just egg someone on to blow the place sky high. Il ferait venir Clee ou Alice.
Pour faire exploser l'endroit. Oh là là. This fool you're talking about. It wouldn't happen to be Sparxie, would it? If it were, I'd already be tied to that light orb as the scapegoat. Anyway, the next stop is the Golden Confessional. The eyewitness says Sparxie was there. The Golden Confessional? What kind of place is that? A place where you can let go of all your worries. Well, words won't do it justice. Let's go see it for yourself. On doit aller où? Va là-bas. Déclaration de la taverne. Les joués sont livrés. C'est la phase de performance. Let me show you how to open a path. Play according to the sheet music, and the path will naturally open up. C'est celui-là. Steel frame actually opened. C'est donc ça le disco? The wispy here actually changed color with the lights. Just another night at the tavern. Fun, right? Bon, ça, je croyais déjà que c'était selon les sauts. Ah oui, non, il y a l'autre qui est... Hop, le coffre! Venez ici. Oh! Tu ne ris pas, je vais... Si tu ne ris pas, je vais... Ok. Ça lag un peu. Ça va dans un sacré endroit. Fameuse taverne. Many. 6? Why bring us here? Ah, le confessionnal, c'est les WC, c'est ça? Non! Witnesses say a week ago, I came to the bar, knocked back a few shots of Bomb's first drop, then headed here. The Golden Confessional is an emergency shelter for fools who've had one drink too many. Here, we shed our excess baggage before marching light-footed into the next second. T'as trop de crise. Well, well, looks like old Simpo's become the king without a crown. Oui, bon, bien sûr, c'est sympa. Well, well, if it isn't my old friend. Sparkle said you'd be coming to the tavern. Old Simpo's heart is bursting with joy. And a teensy bit of sorrow. How did Sparkle beat me to inviting my number one bestie to the tavern for a drink? Je savais, je te trouverais ici. Non, c'est faux. Je m'y attendais pas, perso, mais... Oh, Sampo, c'est toi. This
Oh, un peu. C'est toujours marrant. J'ai vu qu'il y avait des gens qui ont vu, je pense que c'était Ashvale, parce que bon, moi je sais pas, s'il y a d'autres personnages encore, je sais pas, mais ils ont vu Ashvale, ils se sont dit c'est lui. Mais non, rip. Hello, Miss Himiko. Long time no see. Mr. Sampo, hello. What business brings you here this time? No business. Just here to repay an old favor. Ms. Fool here sent me a message asking for H-E-L-P. Someone's been parading around the tavern impersonating her. Well, now, this is some juicy news. Miss Sparkle's usually the one impersonating others, but look how the tables have turned. The trickster's getting a taste of her own medicine. Rosé, ouais, c'est vrai. Hein. Sparkle n'était pas très heureuse. Son regard, Sampo, je vais te manger tout cru. Shush, Sampo. I brought you here to repay a favor, not to gossip about me. Oh, I've suffered the embarrassment of losing my mask myself. Thanks to Miss Sparkle's mercy, I didn't end up stranded, so here I am today, ready to help you out. No questions asked. All right then, let's get to work. Get to work? What are we doing? C'est vrai que j'ai jamais vu de masque chez Sampo. Naturally, we'll fish around in these thrones where humans dump their worries and find the worries that Miss Sparxie left behind. On va fouiller les chiottes. You want us to unclog your toilet? Ici, tu cherches tes problèmes. Don't be too shocked, you two. Let me share a little secret about how we masked fools stay mentally healthy. Drink a mood lifter like Bomb's First Drop, and all the harmful memoria in your body, you know, the pain, the worries, gets purged in one go. That's how fools pull pranks and have a blast without a shred of guilt. So, all that memoria has settled under this bathroom. And you want to sift through it to find Sparxie's worries and catch her thoughts before she acts? If luck's on our side, maybe we'll even dig up the secret to beating her. What's wrong, man? You don't look so hot. I've got no objection to the task, but doing this barehanded, I refuse. Oh, don't worry. When has old Sampo ever come unprepared? Trust me, I won't let you get off that easy. Emotional impact drill. Sorry. Wrong gadget. Oh, this one. La vieille blague. Hey, have you heard of a dowsing rod? Well, forget it. I'll spare you the theory. Oh, I tuned the drill bit to resonate with Sparkle's temperament. It'll drill out memoria fountains with similar emotions. But fair warning, use it carefully. It's been a week since Sparxie was here. Keep your guard up in case something else comes bursting out. Tellement de toilettes, par où commencer? Well, if you ask me, leave it to luck. We don't have time for luck. My radar says that pompous imposter would pick the highest spot to vent. Exactly. The Golden Throne. Give it a try. Truc grisé. Girl, pick a spot to drill and start mining that gold. Sampo, does this thing even work? Of course it works. Don't you trust your old pal, Sampo? Fan alpinisme, poète archaïque. Don't wait till blooms have all flagged the tree, teacher. Please,
teach poetry to me. Vous n'avez pas doute à tout cosmique? Vas-y, niveau d'adversaire 6. On va peut-être se faire éclater. Mais on a Acheron maintenant. Et on a eu Scott. Allez. Je vais faire 4. Tac, perforation. Un bon déploie à Acheron. On pourra jouer avec Scott une autre fois. Des prismatiques, il est propre. Bon. Je dé pour l'attaque. Hop là. 3D pour la défense. C'est 5 de dégâts. Oh! Il y a un sacré bonus. Bon, le résultat est mauvais là, quand même. Donc là... Pour le pass de D4, ouais. Bof, hein. On n'a pas de 4. Hein. Oh.
Ah. Pas d'une impasse. Plus 5. Toi, t'es disponible. Oh. Oh, 4. Oh, oh, oh. Monsieur, vous êtes dead. Ouf. Ouf. Impressionnant. KO. This is what exploring the cosmos is all about. Jouer aux cartes. C'est le but du cosmos. Le fanalpinisme a été vaincu. On s'est allé à bout du monde. Fait plein de choses. Hein. Rire autant que tu veux. Voyez. On éclabousse le temps de la cuvette. Comme t'as dit des problèmes, l'humain était sur le point d'en sortir. Ça, quelque chose surgit des égouts. Qu'est-ce que c'est que ça? Watch out, sis! Must be some weird thing a fool dumped into the sewers, huh? C'est la fan de Sparxie. Irresponsible exorcist did this! The tavern sewer system is not a Magic Read. Lectueuse. I choose you. My purpose is to protect. Life is not so. Que la rigolade soit, alors que des frappes contre les ennemis et les alliés. Chacun se des commis des cas quantiques. Fragile. What's here? I'm on it. Mimi. Trust me. We can do anything. My strength isn't what it was. The future is bright. May this fate dispel the gloom, destroy the sky. Don't be rash. Please cherish this time as you wish. Embrace a new life. May death protect us. Ils ont été purgés. Bon. The end of the story in your own way. La La Land noodles are the loudest. Bon. 9 8 9 WC. To your tragedy.
crois qu'on peut pas l'attraper, hein. Tant pis. Give me a glass of tea. Avec connexion aux zones de la cuvette, comme si des problèmes humains étaient sur le point d'en sortir. C'est quelque chose s'agit des égouts. Allez, problème de Sparxie, je vous attends. What? That doesn't seem like something she'd be worried about. After going through all this trouble to sneak in, thought I'd go down in a blaze of glory if I got caught. What the heck is going on with this place? Have the masked fools really fallen this far? Tu es qui? Me? I'm a mourning actor. Isn't it obvious? Qu'est-ce qui te rend si triste? Can't you tell? I'm very sad right now. Let me tell you about my tragic mission. After the tavern issued a ban on mourning actors, I painstakingly snuck in here to reveal to them the truth that destiny is eternally sorrowful. Tu as réussi? I failed. I smashed every obstacle during the infiltration, only for the outcome to smash me. Yesterday, I went on stage at the bar and revealed my true identity to everyone and told them a tragic tale, bracing myself for their harshest punishment and farthest exile. But these fools kept whistling from below, and some bought me several rounds. Someone even came up on stage to hug me, praising me as the unprecedented masked fool. This is utterly humiliating. Today's bad taste joke. Ben, c'est un échec sur toute la ligne. Eh ben. Tcha, elles sont concentrées. Eh ben. Il y a forcément tout ça un jour. Hein. Bon. Le trône crisé, hein. Il y a Aglaé qui est assis dessus? Non. Je veux que ce trône qui rallie une majesté suprême. C'est indébutablement fait d'or massif. L'atome qui le compose provient de la collision d'étoiles à neutrons, de l'explosion de supernova. Les fous masqués ont forgé ces précieuses larmes et étoiles au réceptacle pour contenir les soucis des humains. Mais c'était peut-être leur façon de jouer une farce cosmique. Voilà qu'il y a un problème. Pour d'imposant, vous êtes beaucoup trop petite pour pencher pour tremper l'embout dans l'eau. Sampo, how did you get up there just now? Oh, right! Silly me. Through that pipe on the side. Je l'avais pas vu. Il y a un pépéchi. Ah. Bah, on a l'autre tenue. What's this? A plunger. Bon sang, je suis le chevalier des latrines. Ah! Vous en avez vu tous, vite, j'en ai besoin. Ah! Le coffre! Tu veux te faire rincer?
Trône Chrysler dégage une éblouissante aura d'autorité. C'est vraiment pas de glisser et de tomber dedans. C'est vraiment la foreuse dans les toilettes. Dans les toilettes, se mettent à cracher de l'eau violemment. Quelque chose sur juste de la canalisation. Allez, les problèmes de Sparxie, je vous attends. See, what did I tell you? The imposter's worries have appeared. What a rare sight. Sparxicle used to always connect with everyone online. But now, for the first time, she's meeting her fans through the sewer network. Sorry, but we're your haters. Come clean now. What are you planning to do with that mimetic virus you stole? Use Sparxicon as a front? To turn everyone into mindless zombies? Or dancing monkeys? How could I ever harm my dearest, most beloved fans? You took an entire school of teachers and students hostage and turned them into your puppets to help you enter the Phantasmoon games. You're going to argue that you did it all for them? Of course I did. From the very first day I was created, I've been doing exactly what my creator asked of me. Listening to every fan's questions, empathizing with their pain and troubles. They feel insecure about being ordinary, cry when ignored by those they like, and strive to stand out because they desperately want others' approval. Sparxie hears every wish, and she answers. During these Phantasmoon games, I'll grant their wishes through the ceremony of the Master of Elation. Mégavirus mémorial. No, I'll give each of them a choice. The choice to become me. Because deep down, every one of them longs to become Sparxie. To wear this dazzling mask, capture the internet's attention, and bask in praise. You must have heard that saying. In the future, everyone gets their 15 minutes of fame. Now, that moment has come. Sparxicon will turn every spectator into me! For reals? She plans to use a mimetic virus to turn everyone into herself? Oh, the answer was right there in the riddle all along. You know, I gotta say, that's very Sparkle. As expected of my imposter, you're absolutely bonkers! Sis, is now the time to be tooting your own horn, just thinking about being turned into a copy of you? Oh, I can't even force a smile. Il n'y a même pas à sourire pour faire semblant. C'est pas du tout l'allégresse. Oh, and who gets to define elation? The laughter, the fools, the IPC, or every me seeking joy on the Arcadian internet? Contrary to popular belief, the masters of the Phantasmoon games were never us, the supplicants, but the spectators watching us. Sadly, the Inner Astral Peace Network showed people other worlds in the cosmos. Once horizons widen, expectations climb. Nothing they hear or see feels fresh, interesting, or thrilling enough. And everyone fears that they're outdated, uninteresting, or unexciting in others' eyes. So the world's like a derailed train, racing toward thrills and madness. Nameless of the Astral Express. Am I wrong? Boule d'inquiétude peut-elle seulement nous reconnaître? Bingo! You got it. I'm a part of her. Wherever there's a screen, wherever my audience is, my eyes and ears will be there too. I want to see how far you in this outdated model can go. The harder you struggle, the more spectacular it'll be when I live stream the Astral Express Cruise derailment at Sparxicon! I'm looking forward to your resistance, Nameless. Oh, heads up, everyone! She's getting serious.
Oh man, the other day I ran into this fan. They insisted on showing me some gallows humor, jokes they found online, saying they were absolutely hilarious. But all he did was show me a video of someone being killed by the antimatter legion, then burst out laughing. Come, let's all enjoy this gallows humor together! Future is great. Dragons soaring above the lands. This is permanent! Allez, on y va. So fragile. As you wish. We have the edge. May this big snow blue destroy the skies. Breaks over. Please cherish this time. Il a été ambiance. Root here. Embrace a new life. Allez. Oh, tous ces chiffres. May death protect us. This is being in sync. Oh, ils ont survécu. I'll endure. I'm on it. Life is not so fragile. As you wish. Guide with the rainbow. Future is bright. Please cherish this time. Root here. My strength. Hop là. Listen, Sparkle, you only asked me to do your dirty work, but you never said anything about being your thug. You owe me compensation for emotional damage. Everyone's going to become me soon. Sample, crawl out of your money pit for a moment, will you? C'est les vieilles qui a demandé pendant un moment, tu veux. To think, Planarcadia's elation would end up like this. Back when I still lived in this place, the internet was just for sharing information. Live streaming and virtual idols, we'd never even heard of them. Coming back now feels like stepping into a foreign land. Like returning home, only to find home isn't where it used to be. It's just madness wrapped in a cheerful shell. She's convinced that we'll be powerless to stop her plan, even if we know what it is. But I'm not ready to roll over just yet. I know. Even I don't want to turn into that phony's lookalike. Though, we're not that different. C'est similaire. Since the fools stash dangerous things like mimetic viruses in the tavern, I assume they must have also prepared some countermeasures? Ma'am, you give us fools too much credit. This is the tavern, not the well-ordered Herta space station. Asta, où es-tu? Il faut un garde-fou. Non, ça marche pas. Les fous masqués sont ingardables. But I do know a place. With some luck, we might find a mimetic virus cleanup expert. All right. Now that you folks have a lead and no shortage of fighting spirit, old Sempo's calling it a day. Tu viens pas avec nous? The Astral Express always has a way of handling crises, doesn't it? With big shots here, a sidekick like me doesn't need to steal the spotlight. Oh, if you run into trouble, you can always ring old Sempo then. I'll even give you folks a special discount. So, well then, farewell, everyone.
So, where are we heading next? Oh, Sanpo s'enfuit. Let's check out Fatal Joke. Fatal joke? What kind of place is that? Maybe C'est là-bas. some kind of hospital. Bah. This place feels more like a maze than a tavern. Well, it is a space-time maze after all. Eh ben. Ah bah voilà, bon, on disait bien. I really wish we had one of these light orbs on the express. Oh. Le fantôme qui tourne les trucs là. Bah oui. Juste en face, c'est l'hôpital. Petit temps de chargement. Donc là c'est la garderie. Attention all doctors and patients. Do not believe. Why is there a hospital hidden inside the tavern? Well, because those who can become fools are all a bit sick in the head. Not your regular headaches and fevers, but matters of the heart. Every time someone goes bonkers and stirs up trouble in the tavern, like scattering nosewalker parasite ticks in every corner, or spiking the beer barrels with truth serum that makes people spew insults. For each time the whole place goes topsy-turvy, there's always some fool who, in the spirit of elation, volunteers to treat them. Yep, they get sent right here to Fatal Joke. Strange. Why isn't there even a fake doctor around today? Donc en anglais c'est rire fatal, là, si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu. Non, non, blague fatale. L'endroit. Fatal joke. En français c'est gare de rire. Donc il n'y a pas de vrai médecin ici? Even if some fool claims to have a legit medical license, you wouldn't dare trust them, would you? Oui. Attention patients. Please refrain from eating beef hot pot in the hallway. If you wish to dine, please invite the hospital director to join you. Thank you. Would Dr. Hartman from plastic surgery please report to the director's office immediately? This hospital doesn't even have a plastic surgery department. Who on earth are you? Dr. Zhongshan from mental health care, please report to exam room 1. We're one player short for cards. Thank you. Is this a theater or a hospital? Les deux. C'est les fous masqués, c'est forcément les deux. Alert. Patient detected ahead. Patient detected ahead. Please line up in an orderly fashion for registration and wait for the doctor to begin consultations. Patient number 01, Akavili.
Is there a Miss Akavilli? Miss Akavilli, diagnosed with Stellaron symptoms per the records. Are you present? Please proceed to exam room 1. They called you by name, Miss Akavilli? Go take a look. Bon, oui, bon symptôme de Stellaron, ça peut pas être nous. Au niveau de la salle de consultation 1. You're finally back, Akavilli. I've reviewed your clinical records. Your Stellaron symptoms are stable. Continued observation will suffice. Mais, attends, on la connaît celle-là. C'est la quête avec les gars les gars de l'abondance, là, qui répandent des animaux partout. Ah, Zhangshang, c'est toi. Talk about fate. Ever since our little escapade with the Unshackled on the Sierra, I've been wondering when someone as interesting as you would grace our tavern. Next time you come to the bar, I'll treat you to a drink with topology olives and Barnsley fractal pepper. Good news for you, you don't need to rush into treatment just yet. Though, I can't say the same for Miss Sparkle over there. Patient number 02, Miss Sparkle, please come in. Hello there, Miss Sparkle. You're one of the few who didn't mistake me for that imposter, Doctor. But, just a reminder, yours truly isn't sick. I'm perfectly healthy. Oh, everyone who comes here says they're perfectly healthy. I've seen so many patients, and you're among the most severe. I could already make an initial diagnosis at first glance. Your ailment is loss of self. If someone can transform into 10,000 characters, would she still remember her original self? Good question. But if someone could become 10,000 characters, does the original even matter anymore? By the way, Doc, are you familiar with any treatment protocols for mimetic viruses? Mimetic viruses. I've heard about it. The city sent over a few cases. The patients had one thing in common. They were all heavy internet users. The medical records are in the room. You can take a look if you want. C'est quoi ces tentacules? Ah, c'est comment? C'est les étapes pour se laver les mains. Bon là, c'est plutôt pour se laver les tentacules. Zhangshang, comment ça va? You can take a look if you want. Is this Dual Mention City? How is that possible? The tavern's spatial structure is bizarre to begin with. It's not that strange to see Dual Mention City here. Bon. Des bruits étranges. The medical records are on the bookshelf. First pile on the left. C'est l'effet de la pèlerine Sparxie. Le Sparxovirus se propage depuis l'académie graphie vers les zones environnantes. Pour la défense contre ces aberrations, activez le plan de réponse d'urgence des jeux fabulinaires, établit des zones de quarantaine et trouver un traitement ciblé aux civils infectés. Fonction des vecteurs d'infection, plusieurs protocoles de traitement préliminaires ont été établis. Ces établissements de traitement fonds mémoriels de l'académie sont référés à des protocoles lors de l'admission de patients. C'était vraiment présenté ci-dessous. La sécurité des personnels médicaux, ce rapport a été soumis à des procédures de nettoyage mémoriel peut être utilisé sans risque. Révision par texte. Le Sparxovirus se propage par le biais de textes écrits. Alors que les personnes visualisent et comprennent un texte contaminé par le virus, l'agent mémoriel infiltre sa conscience, poussant à répéter sans cesse des phrases que j'aime Sparxinet et je veux devenir Sparxinet. L'état des patients s'aggrave à chaque répétition, transformant progressivement sa conscience de celle de Sparxinet. Il convient de noter que les patients infectés par voie textuelle peuvent être exposés à une infection mixte combinant les vecteurs mémoriels auditifs et visuels. Les mesures d'insonorisation doivent être rigoureusement appliquées durant le traitement.
Vous avez notamment le patient pour éviter toute exposition secondaire au virus mémoriel. Bientôt, les équipements de traitement doivent être déconnectés du réseau après décontamination mémorielle. Ensuite, conformément aux procédures de prescription standard pour les créatures mémorielles textuelles, injecter au patient des quantités massives d'informations redondantes et inoffensives afin de diluer et d'écraser le Sparxie virus dans la condition du client. Les temps de texte doivent être maintenus entre 22 et 26 caractères par seconde. Chaque séance de traitement devant être contrôlée dans un délai de 0,5 heures par système. Transition radio audio. C'est l'infection et les symptômes. La variante la moins nocive, avec une différenciation de phrases distinctes. Phase 1. Après avoir entendu des mots déclencheurs spécifiques, Sparxinet a envahi le système auditif, remplaçant toutes les informations que le patient entend par Sparxinet. Phase 2. Tous les sons produits par le patient sont remplacés par Sparxinet et devient contagieux. La transmission à ce stade est extrêmement furtive. Par exemple, les patients cachent Sparxinet dans des phrases fragmentées. Sur des schémas comme « qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Avez-vous de spaghetti et boulettes avec une sauce à la boloxinette ?» Une preuve d'une extrême prudence. Plan de traitement. Exposer le patient à des environnements très bruyants. Ça permettra continuellement le fonctionnement normal de ses organes auditifs. Il est utile de s'inquiéter pour le patient. Nous avons emporté des équipements médicaux de pointe de la Corporation pour la paix interastrale. Il n'y aura aucun dommage résiduel permanent. Ensuite, le dispositif correcteur sera utilisé pour contrôler les organes vocaux. Le patient est forcé à lire le test Omnitron des émotions de base et à expliquer les règles jusqu'à ce que le patient soit libéré de l'influence mémorielle. Type d'infection à haut risque. Lorsque le patient est exposé à des motifs contenant le Sparxie virus sur le réseau, sa condition est promptement infectée. Le créateur mémoriel envahit ses 5 sens. Ses sens virtuels, ce qui pousse le patient à percevoir tous les visages comme étant Sparxie et son propre visage se transforme également en Sparxie. Des individus infectés extrêmement dangereux qui affichent Sparxie à la surface de la rétine et toute personne qui regarde est infectée. Fermer le patient dans une pièce obscure le séparer du tout contact visuel direct. Des images contre-mémorielles fournies par la CPI pour entraîner le patient doté de fonctions visuelles à retirer précisément le virus mémoriel gravé dans leur système visuel. Actuellement, Sparxie virus est toujours en cours de propagation. Il existe en outre un risque de mutation mémorielle. Si vous constatez une situation inhabituelle, soyez directement au département de défense contre les aberrations. N'essayez pas de gérer cela par vous-même. Are there already victims in the city? To eliminate the mimetic virus, helping patient 0 face reality is a crucial phase of the treatment. What's happening? You've never been to Fatal Joke before? That's not surprising. I don't spend much time at the tavern. And to reiterate, I'm perfectly healthy. I love patients who deny their illness. I'll personally shatter their self-confidence. Miss Sparkle, I'm going to write up a detailed diagnosis report for you. In the meantime, why don't you chat with your fellow patients who share your affliction? Gray hair, let's go. I don't want to waste any more time with this quack. Miss Sparkle, please wait in this room until the consultation is complete. J'ai la patiente de droite. Sparkle, you're back! You seem happy. Il est vraiment heureux? Yeah! I'm keeping my spirits high, just like she asked. Sparkle, Sparkle! You're the one who told me that a smiling mask will never have bad luck, aren't you? This world doesn't want to see too much sadness, cruelty, rage, or pain. You told me that I just need to smile, no matter what. I did everything you asked. But why did you abandon me? Right now, I just want to scream, to cry, to shout. I just want to devour you all. Just how many masks have you thrown away? Don't worry about it. Everyone sheds just as many versions of themselves in a lifetime. Sparkle, do you still remember me? More people got my name right today than in the past week. I'm so touched. I am your original mask.
Sparkle romance. Personnage de Sparkle? The archetype of a bright maiden doomed for a short life. The avenger who perishes with her nemesis. The lover who dies for love. The young artist driven to madness. You used me to win fame, applause, and countless eager gazes. So why would you cruelly cast me aside? Please, wear me once more. The worst thing an actor should do is be tied down to one type of role. Do yourself a favor and stay down. The diagnosis results are in, Miss Sparkle. Hmm. With Dr. Hartman from Hey there. Are you also troubled by the same illness as me? What illness do you have? I once suffered from a disease called Fool. Le mal à naître, hein? A masked fool named Sparkle grew out of me, slowly becoming one with me. She used me to bear all the pain caused by her performances, left me battered and bruised, while she slipped away from everything. But I was lucky enough to find this tumor called Sparkle. And I expelled this malignant growth from my body. You're just a tool I discarded. Bon, donc Shang. Miss Sparkle, I have your results. Your main components are madness, humor, and a theatrical personality. Unfortunately, the proportions are badly imbalanced. You're beyond saving. But the silver lining is your mask has fallen off. She's free at last. And that's where everyone's misfortune began. None of the masks I've cast off ever had such strong opinions or such a temper. Est-ce que Sparxie fait aussi partie de tes masques de fin? She no longer needs to be corroded by your cancer of rationality. Now she can do anything that you wanted to do but didn't dare to do. Ha! As if there's anything Miss Sparkle wouldn't dare to do. For example, you don't dare wear any one mask for too long. Like a butterfly shedding old skin, you keep discarding every mask just so you won't be defined or bound by them. You're afraid to stop, to be stuck in some stereotype. You're afraid that one day you won't be elating enough. That's why you drew Miss Sparxie and became her online. As a dazzling mask, everyone confides in her. Everyone wants to be her. Everyone feeds her their clever ideas. You thought this would inject new life into your elation. But sadly, once the mask is on you, you become its accessory. People care only about the image the mask paints. No one cares about the you beneath. And that is why she came to life. Human recognition and desire will flow through the internet, providing nourishment for her to bloom. She'll become a bewitching flower, conforming to everyone's wishes, letting them wear her, become her, and blossom across all of Planarcadia. What a beautiful sight. Donc, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Stop? You mean treat? Yes? Cremate Sparkle. That's the best treatment I can prescribe. And here I thought you had something clever. After all, there's only one radical cure for all suffering. Make oneself disappear. Miss Sparkle, don't think I'm joking around with you. I only misbehave outside the tavern. But here, I am a doctor, without quotation marks. My treatment is real and effective. Generally, when a fool vanishes, their mask loses its power and becomes a dead thing. You're two sides of the same coin, after all. But as for Sparxie, I can't say for sure. During SparxieCon, she'll be worn by millions of ordinary people in Planarcadia.
feeding her with sustenance and strength. Your window of opportunity is therefore fleeting. Go on, lie down on that bed and say goodbye to your friends. Press that button and the nurse will come wheel you away. There's a door in the tavern that absolutely positively leads to a still-burning star in Sidunirama. The nurse will send you there, and that'll be the end of it. And if I say no? Then I'll have to be impolite. Miss Sparkle, nameless, the choice is yours. As for me, by the laughter above, I've got to catch the next ship out of this dump. Hey! What's going on? Why am I pinned here? Eh ben, le docteur s'enfuit. Ma'am, navigator. A little help? The mask of the masked fool represents what you wish to become. You use it to focus your power, but the mask will gradually bind you as well. That's why you've been avoiding Sparxie all this time. She didn't just steal a vial of mimetic virus. She stole your strength. No wonder the fool at the bar joked, when a masked fool loses their mask, what remains is just a fool. Yes. Every fool has at least one such mask. Not mere decoration, but a part of our destiny, crafted by our own hands. It might be a morning actor mask you took a liking to and stole from them. It might be a head accessory you personally sketched in a moment of inspiration. Or it might be something that one day fell from the sky and latched onto your face. To become a fool, one must experience at least one such instance of destiny. The moment of masking one's face. Through the mask's eye holes, we gain a different perspective. Finally seeing how the universe is simply churning with endless jokes, and the absurd nature of our existence as living beings. The mask is who we want to be. And now, this imposter is more me than I am. Do it! Press the button. Call the nurse and cremate Miss Sparkle. At least then, the imposter will lose her power for a little while. You should be able to take her down easily, right? You're not actually going to press it, right? Give us a moment to hesitate, to think. Waiting is torture, you know. You're not doing this on purpose to punish me, are you? Hey, gray hair! Say something! Spammer le bouton immédiatement. Oh. Ils ont spammé le bouton. Hey, gray hair! Have you forgotten our friendship? You'll make the button smoke at this rate. Parce que c'est une mauvaise fin. Il y a des mauvaises fins, hein. Je les ai pas encore jamais trigger, mais... I took the battery out of the button earlier while no one watched. It was a test, and you failed. Since the fool made her choice, she must have a plan to reclaim the mask, right? If you dare say no, I'll press this button and let the orbital cannon cremate you for real. Your sticky little fingers aren't fast enough to steal this battery, are they? There's a way. There's always a way. Le canon orbital va se charger les trucs. Himeko a toujours une solution explosive. Miss Sparkle will definitely take responsibility and work together with everyone to stop Sparxicon. What's with this applause? Have we been watched the whole time?
Probablement. So the audience watched our every move in that treatment. Bon. Is this a hospital or a theater? Un hôpital ou un théâtre. Il y a Sparkle qui nous observait, bien évidemment. La poupée. Par contre, il y a Yunli. That's life for you. While there's life, there's judgment. In every unseen corner, countless judging eyes are watching, diagnosing, and writing their own prescriptions. I must admit, Fatal Joke is a fascinating place. Real shame I didn't come check it out earlier. Ignore the spectators. They're just here for laughs. They won't help and couldn't if they tried. You said you had a way to stop Sparxie. Let's hear it. What's the plan? I've got a few anti-sparkle weapons in my collection. Pourquoi il t'oppose à toi-même? I've always had this premonition that one day Miss Sparkle would become an unstoppable terror in this universe. Someone has to find a way to stop me before that day comes. On a trip, I met a girl who shared my tastes. She had quite the knack to be a fool. In our battle of wits, she nearly turned me into sparkle paste using the local tumbleweed specialty. She also had a massive mech with beam cannons up the wazoo, ready to blast away any time. I quietly replicated those powerful goodies from my travels. With these anti-sparkle weapons, that imposter won't know what hit her. I gotta say, I'm quite the visionary. You two, let's head to the storage area next. I've already contacted Giovanni. He's doing an inventory check of the lost items there. Une femme avec un Mickey avec plein de canons. Ça me dit... Je connais pas ce personnage, mais j'ai vu des trucs sur YoLab. Sparkle encore. Oh. Sparkle, toujours plus de Sparkle. Estelle, c'est vraiment toi. Je te dire que la Star Express était arrivée à Planarcadia. Je comptais justement te chercher avec March 7 pour qu'on passe du temps ensemble. T'es pas te croiser ici à la taverne. Yuli, qu'est-ce que tu fais ici? C'est évident, non? Je suis venu avec la délégation Yuch et de Madame Yao. Le maître dit toujours qu'un voyage à 10 000 lieues vaut mieux que 10 000 coups d'épée. Alors, puisque j'étais là, je me disais qu'il fallait en profiter pour découvrir de nouveaux endroits et vivre de nouvelles expériences. Tu sais, les spécialités locales de Planarcadia sont incroyables. Ces jours, j'ai goûté au café San Rivio et aux boulettes de viande. Ils sont aussi délicieux que les brochettes faisant de baies de Shenzhou. Les gens du confessionnal doré sont tous hilarants. Ils sont tellement snobs et ils parlent avec ton aisance. Spécialité? Oups, ça m'a échappé. On dirait que j'ai été démasqué, patronne. Je vais devoir te révéler mon vrai nom, Panda Fou. Je suis venu en vacances pour m'amuser, je vais me lancer un sort de transformation, je vais monter les choses, mais vous êtes mis en travers de mon chemin, patronne. Ça va tomber mon spectacle, vous allez devoir faire partie du show. Ah, c'est en lien avec le journal. Par contre, il est vulnérable aux dégâts quantiques. Hein. Il ne le sait pas, mais il est déjà mort. Dragons soaring above the land. This is permanent. Trust me. We can do anything. Who's here? The future is great. Have some sunshine. Embrace a new life.
qu'il est déjà mort. Patron, vous n'avez pas de cœur, je n'ai pas aussi mal que mon père me tirer des oreilles. Une minute. J'étais dessiné sur une chaîne de montagne. J'ai jamais eu de père qui me tirait les oreilles. Je trouve un endroit pour réfléchir à ces questions absurdes. A plus, si vous voulez me revoir au magazine, notez à la fin des vacances. Pourquoi il porte mes vêtements? Pas de news. De ring. De ring. Voilà. Au total de 10 000 PV d'IK via l'allié et ainsi pour soigner les alliés au cours d'un même combat. Ce serait le vent qui te protégera. D'abord, vous avez vu les étincelles. L'obscurité s'est aperçue accompagnée d'un bruit. Près des origines de Sparxie. Ok. Bloquer une capacité exclusive pour la première fois dans ce état dimensionnel. Ok. Pourquoi tu portes mes vêtements? Combattre pour la première fois un pandarou à Planarcadia. Ah oui, d'ailleurs. Foutons-en. Dans la banque de données, nous avons encore 3 ennemis à trouver. Ah, le messager de la mort. Cauchemar adolescent, il est là. La CPI. Troupe Chocmar. Créature mémorielle. Créature titanique. Raté du ciel radiant et sublime. Pète crépusculaire. Créature de la marée noire. Nous avons l'anti-créateur. Le du sceptre antique, matérialisation de sa France de millions d'âmes, le sang d'innombrables agneaux, donne naissance à une obscurité d'un noir absolu. Thème sans fin s'échappe de son corps détruit, faisant avancer le géant bicéphale. Sa larve a été forgée par une cascade de haine infinie au plus profond, de laquelle semble battre un cœur enveloppé par les flammes du chaos. Nous avons les sirènes des profondeurs, l'enfant du vide. Partage de la tempête de l'essaim. Name esprit du corps. Serpent volant. Esprit des corps, juge de l'oubli. Il est constitué de plein de parties, en fait, de plusieurs parties des autres. La bouche, elle est pas connectée. Par exemple, les yeux, c'est de celui-là. La bouche, ça doit être celui-là. Et le reste du corps principal, c'est celui-là. Bon, vous imaginez. Hein. Magicoïde. Lectueuse. Je dis, Ada, c'est bien d'acheter des livres, mais encore faut-il les lire. Pandarou porteur. Le Walker Rebel. Le fan inconditionnel de rock. C'est surtout savoir du canage en poursuivant ses rêves musicaux. Mais en fin de compte, il ne reste qu'un simple fan. Il a viscéralement des blagues sur les bassistes. Là, il y a les 3 derniers ennemis. À peu près le cosmos. Oh, il est là, le premier génie intellectuel $. Bon. Nouveau brouillon de chez Pandarou News. Nous avons 2 nouveaux. La fois Arcadia, bonne nouvelle secrète, Festa et Fun.
Quelqu'un a réussi à commander... Ouais. Publicité mensongère, les restaurants les plus décevants de Duopolis. Gourmet solitaire. Info Arcadia, bonne adresse secrète, festin Eiffel. Mais quelqu'un a réussi à commander le plateau de fruits de mer signature. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vois à la taverne du Kraken, on me dit qu'il n'y a plus de fruits de mer pour aujourd'hui? Quelqu'un dans les commentaires m'explique. Cette stratégie marketing pour revenir le client. Ce plan n'existe même pas sur leur carte. Si vous ne pouvez pas le faire, alors ne le mettez pas sur la liste des incontournables de Duopolis pour arnaquer les gens. Ça arrive trop tard. Je suis étudiant, tu peux m'emmener manger à moitié prix. Mais marche. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux raconter ce que tu veux en ligne, mais ne commence pas à croire ton propre baratin. Oui, c'est... Ça fait des années que je n'ai pas mangé de fruits de mer dans une taverne. J'ai envie de manger Kraken. Depuis quand on a besoin d'un fruit de mer pour un menu fruit de mer? Tu de stock, mais ça ne t'empêche pas de payer pour le menu. Qu'est-ce qu'il faut absolument essayer d'autre? Attends, t'es pas en train de m'insulter là? Kéké de merchant. Nos bienveillants, les tissent des liens, les mots durs brisent les cœurs. Tout le monde veuillez patienter pendant que nous examinions la situation. Investiguer. Oh. Intéressant. Pandarou bosseur, pandarou fugueur. Ça c'est des pandarous sauvages traînés dans les rues. Ça s'appelait d'employés qui font l'école buissonnière du magasin Pandarou Hebdo. Qui sont nous contactés sur la plage d'accueil de Pandarou News et les attraper ces pandarous déserteurs. Vous savez, pour préparer d'adhésion VIP et Pandarou News. Avec moi, on rentre à la maison. C'est vraiment sauvage, comment on fait? Vacciné. Ah! Augure des As, ça c'est Yao, non? Chat perdu, service de divination disponible. Spécialiste en divination à l'aide d'algorithmes de recherche temporelle augmentée. Tarif 2800 crédits si disparu depuis moins de 24 heures. 1800 crédits si disparu entre 24 et 48 heures. Zéguitis de passage. D'après ce que j'ai vu, les pandarous qui sèchent le travail et ceux qui se pointent vraiment sont à peu près aussi productifs les uns que les autres. Tu me stockes ou quoi? Prince officiel. Votre DS, c'est qui? Au final, ça va quoi être membre de Pandarou News à naviguer sans pub? Faut se connaître. De nos jours, les pubs sont carrément intégrées au contenu. Membre, non membre, tout le monde doit se faire tirer. Prêt à me donner un coup de main, je suis à fond. Le reste de la photo. Lance personnage. Prêt à vous donner un coup de main, je suis à le fond. Géomètre. C'est reparti, j'adore ce genre de dharma. On a quelque chose pour ton correcteur de Monsieur Young, par pitié. Ah, c'est Monsieur Young. On peut être l'équipe de la presse te soutient à vie. C'est l'autocorrecteur de Monsieur Young. Allez, hop, on like celui-là. Bon, on a récupéré une quête. Plan de revenus. Ça va être un cool sur l'or. Un jour. Bon, en attendant... toujours aussi ces fantômes, là. Oui, on aurait pu jouer contre lui. Déjà 1h30, on n'a même pas encore affronté Sparkle. Hein. Ah oui, l'Ectoprince, c'est vrai qu'on l'avait envoyé à l'école pour enquêter sur ce qui se passe chez Sparkle. Pipoup, reporter en ligne de front vous apporte des infos toutes fraîches. C'est mauvaise nouvelle. C'est quelque chose de bizarre avec tous les élèves de l'école. Je pense que je suis contaminé moi aussi. Je n'avais plus à respirer. Bah oui, il y a une armée de Sparkle, ouais. Vous, une étudiante aux cheveux roses. Les liens humains ont tellement de couleurs différentes. C'est pas laquelle vous cherchez, mais continuez de chercher. Je suis en train d'enlever la fresque des vagues de l'école. Bip bip, direction d'un déplacement en direction de ma position. N'oubliez pas mes contributions au club, patronne, à plus tard. Question de temps avant que quelqu'un... J'arrive pas à lire le suite. Bref. Intel from
Julie s'infiltrer n'a pas retrouvé les otages. The Furbo journalists couldn't find March or Mr. Yang, but they did spot Sparxie taking down the wave mural in the school courtyard. Oh? That's noteworthy. Looks like Sparxie is busy making preparations too. But why do all this? Never mind her for now. Let's check out the fool's storage area. Mais préparons-nous aussi. Pour le grand clash, non, on va pas viser la taverne du Kraken maintenant. Voilà, on est là-dessus. This tavern is huge. It's alright. I just wish there were more fun spots around here. There are that many people under the dance floor? Les intérêts peuvent aussi devenir danseurs. Peut-être. Et non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. C'est vrai, on dirait que le nombre de gens en bas a augmenté, non? C'était pas autant à l'époque. Ah bah tiens, regardez, ça nous intéresse. C'est les matériaux pour la voie de l'allégresse. VHS. Ah mais il est là, Giovanni! Hey, Gio! What are you doing up there? Working my tail off for you, tallying the losses. Wait, who'd you bring with you? Oh, it's Miss Trailblazer. I knew you'd step into the tavern and become one of us someday. Those with the makings of masked fools are naturally drawn to one another. You sure know quite a few fools. Oui, j'en connais quelques-uns, Sampo. Lui, Sparkle, l'autre là, à la docteur. Par contre, là, il y a un oiseau d'origami. Hein. Ah, and the lovely lady behind you. You must be Miss Himiko, navigator of the Express. A pleasure to meet you. Mr. Giovanni, just call me Himeko. Normally only fools may enter, but since Sparkle brought you, and you are practically an old friend, I can make an exception as the caretaker. Let me show you around. Gio, cut the spiel. Sampo says you recite that intro so often he's grown calluses on his ears. Want the fool's treasure, souvenirs, and prank gear? Come to the Grand Treasury Storage. They've stashed everything here. You stole my line again. J'ai attiré les voleurs ou quoi? Cette phrase me dit vaguement quelque chose. I picked it up on a trip to another world. You've heard this phrase too, haven't you? I'll admit it's catchy, that's why I used it as a slogan. Storage area visits went up by 26% after that. Business first. Did you see my pickup message I sent? Where's my stored anti-sparkle weapons? Your storage list is a total mess. You never leave any notes. If I hadn't been called to audit, who'd know how many surprises you got stashed away? As for the anti-sparkle weapons, oh, I'd love to know what on earth that's supposed to be. Why don't you go in and look for yourself? As requested, I've linked the vault entrance to your collection room. Gio, did the imposter leave this behind?
How should I know? I've been doing inventory all this time. I only just now noticed something fishy about this thing. Chef, vous n'avez rien vu. Je vais prendre un roue d'aiguiser un objet. On avait encore rien exploité. Je t'ai eu. Ah, encore raté. Comme dit, les feuilles vous aveugles, et plus personne ne sait où se cache la fabule. Ça va que des feuilles ne marchent pas non plus. Je suis trop bête, chef. Vous travaillez aussi pour le magazine. Oui, patronne, c'est exact, patronne. Faites, je vais prendre la roue hebdo pendant 13 ans. Jusque les grandes enfoufflées de la taverne sont rares et j'ai cédé à la tentation. D'accord, c'est compris que ça ne se reproduira plus. Ah, merci pour votre clémence, patronne. Je pense pas que j'utiliserai qu'une seule feuille. Non, attendez, je ne recommencerai plus. Je m'en vais tout de suite. Pour la première fois, un panda roue à Planarcadia, sans que ce soit le tuto. Évidemment. Oh! On peut récupérer ça. Le lycée de Champy. Alors qu'on peut aussi acheter, j'ai vu, hein. Huh? What's this? Whoa! That's one massive stellar jade. Let's go in and take a look. Toucher le jade stellaire massif. Le jade stellaire. De nombreuses théories circulent sur l'origine de cette gemme. C'est-à-dire qu'il s'agit de lumière refroidie et cristallisée après la formation de l'univers primordial. Ils affirment qu'il s'agit de l'essence cristallisée d'anciens léviathans, formés sur des milliards d'années. Ce potentiel envoûtant pourrait s'échanger contre tout ce qui existe dans cet univers. Plaisir matériel, les cônes de lumière des jardins, les reliques antiques et la dévotion d'autrui. L'un d'entre eux se trouve juste devant vous, et c'est gros pour faire tourner la tête à n'importe qui. Qui voulez-vous? Et vous le voulez. Vous le voulez vraiment. C'est sur le point de devenir frénétique. Mon précieux. Eh oh. Hein? This rock is dangerous. Dangerous? I'll smash it with one swing. You got it. Smash every last one and bring them all back. 60 jets stellaires. Quelle surprise vous a plu? How generous of you. First time I've seen a thief steal something and leave something even more valuable in the vault. Isn't this exactly the type of phantom thief flair we masked fools adore? Remove a carefully curated piece and leave a gift in place to soothe the owner. A jumbo-sized stellar jade is surely worth a jar of mimetic virus and a few anti-sparkle weapons, wouldn't you say? And you stole my other prized pieces too? That worthless junk? Consider it a complimentary vault cleaning. Before Sparxie begins, I'd like a little warm-up entertainment. Old model and the nameless. You should be able to break out of this room, right? Don't disappoint me now! Pour les dark plastiques ratés. T'as pas de faiblesse. Il y a un point d'écrou. The future
Breaks over. May this faint, dispel the gloom, destroy the sky. Do not worry. This is nothing. Boot here. Ah, ça gagne des points de couleur le truc. I'll endure. Guide with the rainbow branch. Il y a un point d'écru. Point de verre de jade. Commun. Ah, bah c'est les faiblesses de mon équipe. Très bien. Trust me. On les défonce. Do anything. As you wish. Embrace a new life. May death protect us. Bon bah voilà. Castoris qui règle tout facilement. Here's an absolute mess. You're in no position to talk. Even the drinksmith here is a temp. Count yourself lucky I'm kind enough to help tally your storage. She didn't just steal my power and my collection. She completely destroyed Miss Sparkle's reputation. This is the worst day ever. A correction. Miss Sparkle's worst day so far. Wanna make fun of me? Go ahead. Don't get me wrong. I also don't think gear tumbleweeds and giant mechs would work on someone spreading mimetic viruses. I thought of a way just now that might suppress the mimetic contagion at Graphia Academy. M'étonne pas de vous, vous avez un plan de secours? You can fight fire with fire, but a mimetic virus can be scoured away with water. What do you mean? Our informant at the school reports Sparxie is removing the central mural there. The imaginated mural, World Breaker Waves, is said to be a work left behind by Graphia herself. Legend says the wave comes from the Dove Brook river water she used to wash off her painting mistakes. The artists say it is blessed. That's why they kept it in the school. I couldn't understand why Sparxie went to such lengths to tear it down. Now I do. Painting mistakes are redundant information that stain a painting. A mimetic virus is redundant information that stains the mind. If someone knew how to harness this Dovebrook wave to wash over the school, they could cleanse the infection she spread. That's why Sparxie wanted to hide the mural. La solution se trouve dans le campus de l'école. Exactly. As a Graphia Academy alumna, I know a bit of traditional painting. Right now, our most directly effective plan is to break into the school, regain control of the mural, and use it to suppress Sparxie's movements. Let's go. I'll make this imposter pay 100-fold. Looks like our paths must part in haste. I wish you all fair winds on your journey ahead. Oh, if any of you feel uncertain about what's next, here's a small suggestion. Take a detour inside the Blistar Light Orb. C'est quoi cet endroit? For us masked fools, that light orb holds the same significance as the Phantos Moon hanging above. Deep within the orb, everyone can find the divine revelations of the elation. Quittez l'entrepôt. Le truc est encore là. This doesn't look like where we came in. Effectivement. Don't worry. I had old Geo open a shortcut. Oh oh, bonjour, bonjour. Le bonjour de l'allégresse. Quelle surprise. Agent KN1. Imaginez largement utilisé dans la sécurité publique pour les enquêtes criminelles pour assister les unités de combat.
Lectueuse, ouais. On avait déjà vu plein de vous. Hip hop, patronne, on a du nouveau. Bien joué. Et cette méchante femme a ordonné aux élèves d'enlever la fresque des vagues, je monte la garde. J'ai trouvé l'endroit où aller garder. C'est qu'une parmi tant d'autres, je vais continuer à chercher les autres. Et pendant la route, cette femme m'a repéré. Mon destin est scellé, tout pour la patronne. Ouais, mais on va les garder, mais on voit pas de marche. Hein. Par contre, ouais, Sparxie, t'es un capteur. Les zombies, les Sparks zombies. Tu vas bien? Bien sûr que ce n'est pas acceptable. Vous un espion pour infiltrer cet endroit. Sans nom, vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous. Hein. Non, on commence à manquer de temps. Je viens t'achever. J'ai-vous un peu, ne faites pas l'orgueil comme ça. Aïe. Darn it. They found something else at the school? Le journaliste infiltré s'est fait prendre. We need to pick up the pace. Ouais. Ouais, d'ailleurs. C'est vrai que... C'est les mangas! Tout doux à travers les cieux! Bon, on arrive là où on était arrivé au début. Giovanni said we could find the divine revelations of the elation inside the light orb. Don't tell me this orb is another tavern room. Bingo, your intuition's spot on. It isn't just a light-polluting orb. Think of it as a shrine for fools. Un sanctuaire dédié à Ara? Worship sounds a bit too serious, no? Most masked fools treat the laughter like an invisible, mischievous drinking buddy. Fine for mental toast. But if they really come looking for it, it's usually bad news. Inside this light orb is a miracle tied to a hub. It responds to any fool who approaches. Let me show you something mind-blowing. Here we go. Open sesame! Sésame, ouvre-toi. Ça ne marche pas. I said, open sesame! Open sesame! Sesame! Open! Sparkle s'est fait voler le... The good news is, at least one of us is still a masked fool. Hey! That's way too harsh. I
hate to admit it, but gray hair, it's opened for you. The light orb has acknowledged you. Oh, on est fou. Les miracles, c'est juste un sourire. So, this is the miracle you meant? Yes. Among the masked fools, a myth is told. When the Master of Elation climbed the highest boughs of the Tree of Existence, they glimpsed the cold, abhorrent void. The stars turned like machinery, and all meaning yielded to nihility. They gazed further, until they witnessed a newborn fall and cry as if wronged beyond measure. Then they burst out laughing. That crystalline laughter tore through the cold, dead universe, echoing through the realms to this day. Many think the laughter that tore apart the cosmos is just a metaphor. But sadly, it's real. The Tavern folks call this thing the echo of primordial laughter. It tore open a spatial rift. They say other tavern branches have this too, in multiple locations. No one knows how many there are, or what their existence means. When we shout into it, there's no echo. Toss in trash, and it merrily swallows it. No one knows if this thing will keep widening and swallow the tavern whole. Either way, it just sits there, right over there, motionless, grinning at us forever. Comment vous tenez la révélation de Giovanni à parler? Just stick your hand in there. It's said, at a turning point of destiny, a fool need only reach into the rift and grasp something. The tavern folks call it the laughter's gift. No one knows what this thing will bring to those who seek it, fortune or otherwise. But one thing's for sure, your destiny's bound to get much more chaotic. Hey, gray hair, wanna give it a try? Plonger la main à l'intérieur. C'est le moment où il y a le rire cosmique qui a brisé, qui a mis une faille dans l'univers entier. Bon, le rire légendaire. Plongez votre main tremblant dans l'immense fissure. Vous répétez en boucle que ce gars est différent de la gueule dans les Obérax dans Forus. Really have mercy. In Akivilli's name. Please don't hurt me. My hand doesn't taste good. Tout le monde semble plonger dans un liquide doux et tourbillonnant et un étrange cri de singe résonne à vos oreilles. Alors qu'une histoire inquiétante soit la formulation de souhait. Vous sentez alors quelque chose. Je l'ai! C'est anguleux et carré, sa prise en main est douloureuse. Pique un peu, comme si on marchait sur des petites briques de construction dissimulées dans la moquette. Is this? Huh? What's this? Vous êtes certaine d'avoir déjà vu cette chose, ici même à peine inconnue. L'extraordinaire expérience de combattre aux côtés de la ninja éblouissante Rappa contre un singe maléfique au cerveau traversant votre esprit. Constat les bananes suspendues dans les cieux vous poussa à parler. C'est banane à virus mémoriel. Tu vois, le virus. Par le virus, pour une immunité temporaire. Now I get it. Audiences infected with the Sparxie virus naturally won't be able to resist Sparxie. We'd end up like that soon after breaking into the school. But if we're already infected with another mimetic virus, well, that changes things. Banana! And this banana serves exactly that purpose. To buy us some time to resist. The Elation really has a twisted sense of humor, huh? Alright, let's move. Le singe tombe de banane est là en plus. Who are you two? Haven't you heard the rule? Only one fool's allowed in here at a time. Who am I? Well, just a passing detective and his assistant. Have I been asleep too long?
Or has humanity sunk so low they don't even care if they turn into monkeys? Meanwhile, the ignorant criminals believed they had discovered a treasure that would change their destiny, completely unaware that what they held in their hands could shatter the sanity of the entire world! Hey, Mr. N, cut the narration when it's time to fight. Well, I gotta do something, right? Like this? Whatever floats your boat. Now, listen up, you three. Put that banana down and walk away, and I'll let bygones be bygones. But if you try anything funny... If you want to get to them, you'll have to get through these little toys first! Narrateur tous. In all my years, I've never seen the names dealing with mimetic viruses. The real deal. Just some nameless person. Mr. N, I've got to go after them. You won't be able to keep up with me. Just head home and wait for the news. I swear, I won't let the tragedy that happened to you repeat itself in this world. Ah oui, donc il s'est transformé en singe sur nos bananes, monsieur N. Over here! This way! Run faster! You don't want to get caught by that guy back there, do you? Sampo qui nous sauve une nouvelle fois. This! Just how many troublemakers did you people manage to tick off when you landed? C'est qui, eux? T'es toujours pas parti? My eyelid's been twitching all day. Knew something was bound to go wrong. You know, old Sampo's got a soft spot for his regulars, so I couldn't help but come check on you folks. And what do you know? I was right. Thank you, Mr. Sampo. Now that we're all set, it's time to head to Graphia Academy for the rescue mission. Mr. Sampo, do you know which door in the tavern can get us back to the city the quickest? You don't even need to ask when it comes to knowing all the secret passages and shortcuts in this tavern. You won't find anyone who can match old Sampo. Then lead the way. Bon. Il est déjà 23h, on n'a toujours pas vu. Toujours pas vu Sparxie. Mais on y va là. Normalement, on y va. Je pense qu'on peut terminer ce soir. C'était l'objectif. Pour ce temps, quelque part à Duopolis. Your thoughts tell me that you still have doubts about me. Did you ask to meet here so I could clear up some of your doubts? Greetings, Lady Yao Guang. Being able to hear others' thoughts anytime. This tuning ability sure comes in handy. Compared to the seer strategist's ability to come and go as she pleases, this is nothing but a parlor trick. I've heard that Xianzhou folks are big on etiquette, yet here I am, and you're still playing hide and seek, General. Isn't that a bit discourteous? Sorry. I have this old problem of suddenly disappearing. It's really something beyond my control. As for the reason, I'm afraid I can't disclose it.
please forgive my rudeness. Or, if you're truly that curious, why not use your tuning and find out? You know I won't do that. Besides, I couldn't even if I wanted to right now. Couldn't? At this moment, the crowd's thoughts are crashing over me like a tidal wave. I can't block out all this mental noise. Just keeping my own thoughts from getting tangled up in everyone else's is hard enough. I see. So that's why. When you were speaking with Miss Himiko earlier, I accidentally intruded on your private conversation. My tuning is spiraling out of control. This mask is distorting my abilities. I see it differently. The loss of control is temporary. That mask is amplifying your power. How is this possible? This tuning power is bestowed by the Harmony. How could the Elation meddle with their authority? Perhaps the Elation simply poured more fuel into this divine authority. In my humble opinion, this mask binds the supplicant to all beings of Planarcadia, drawing strength from those who share the same path here for your use. That's why you're hearing others' thoughts surge toward you like a tide. Your tuning is steadily expanding, and you've become the center of this melody. Semble logique, oui. You sure gave me quite the gift, General. But why would such a precious gift be placed on my face? I need an honest answer. Bah, on a vu revu la cinématique au début. Apparemment, on aurait dit que qu'elle misait plutôt Danhang, hein, et pas Sunday. You want to know the reason? Didn't I explain it already? Your reasons about me make sense, but what I really want is your answer about yourself. General of the Yuchue, who sees into the future, why not wear the mask yourself and personally step into the fray with its power? Words can deceive, but only tuning lays the truth bare. Mr. Sunday, why not use your enhanced tuning to feel the weight of that answer for yourself? Well then, pardon my intrusion, Lady Yao Guang. So this bird on my shoulder is the manifestation of the tuning's resonance? Exactly. And these symbols I see floating above people's heads would be the wheel and woe signs you mentioned, General? Ils ont tous pas l'air d'avoir de bons signes de fortune. That's right. To become an Arbiter General, one must undergo 3 ceremonies. The Rainbow Ordainment, the Rainbow's Gaze, and the Bestowal of Spiritus. Only then can one truly take up the mantle and live up to the title. When I was appointed as the Yuchue's general, I was bestowed with the Rainbow Spiritus called Kalachakra Sky Plume, which represents the vision of the hunt among the 7 aspects of the rainbow. A symbol of foresight, verdict, and self-discipline. Thanks to that, I gained the Eye of Ishvara, which allows me to read the flow of destiny. Since the day I arrived on this world, every person I've seen bore a crimson woe sign above their head, without exception. Within days at most, a catastrophic disaster will befall this place. So, that red glow rising from the edge of the city is... The blazing light, formed by the convergence of all those woe signs in Planarcadia. In
case, General. It's all the more reason for you to wear the mask. Once your sight into the future is strengthened, you won't need to fear the deathly omen in your readings. Mr. Sunday, have you heard the diviner's iron law? Never divine the same matter twice. In Penacony, diviners also warn clients beforehand. You can't ask for another spread just because you dislike the result. There's a reason for that, isn't there? Divining the future is, in essence, a form of observation and calculation. It's an interference with the future. Each reading drives the murky future towards a definite outcome. A collapsed quantum state, even if that outcome isn't to one's liking. To be honest, when I set out for Planarcadia, I had fully intended to personally participate in the Phantasmoon Games. But the moment I laid hands on the mask, I understood the consequences of wearing it. Once this miraculous item is donned, the Eye of Ishvara would transcend mere sight and permeate throughout this realm. The Kalachakra sky plume would predict the future of all beings at tens of billions of instances per second. Ah oui. Bon, c'est déjà une chose de voir l'avenir des gens. Mais bon, elle aurait vu plus que ça en fait. Après, elle aurait plus rien vu du tout quoi. You're saying that simply by your observation, our future would become fixed. Indeed, just like how the Wisdom Walker expounded the way of destiny, anchoring the fated moments. If I wore the mask, I would become the noose of Planarcadia, and I would personally anchor a destiny that drives us all into a bottomless darkness. We will become locked in a dead end, with not a shred of hope for salvation. Close one. I passed the trial. There's still a sliver of hope in this round. Now that makes me even more curious. Pardon my bluntness, but the fate of billions in Planarcadia never had much to do with you, General. Your encounter with the Express and the IPC was merely a chance meeting. You are a messenger of the Xianzhou. Since you foresaw the omen, that an Arbiter General will fall here, you could have boarded your ship and left at any time. Why choose to stay and help us? To help this world break free of this death trap? Because I am guided by great compassion. Every life is precious beyond measure. Such diplomatic pleasantries won't fool the former master of Penacony like yourself, would they? Then, how about this reason? The Astral Express has distinguished itself time and again against the destruction, and bears an irreplaceable duty for the future. I can't just sit idly and watch you face annihilation. Give me a break. I really am terrible at all this diplomatic talk. Mr. Sunday, what makes you think that everything I've done is just to save Planarcadia? What? Weal is where woe lurks. Woe is where weal leads. The good fortune of some often births the ill fate of others, and a dead end for someone may hide an opportunity for another. This treacherous land where life and death turn again and again, where fortune flips to misfortune, is, in my eyes, the perfect board for a game of wits. A game with whom? With the gods. Mr. Sunday, have you heard of the Battle of the Fonghu 30 years ago? I've heard rumors of that war, but not the details. General, are you suggesting Planarcadia is now facing dangers just as perilous as the Xianzhou Fonghu was back then? You got that right. 30 years ago, the Abundance Axis broke our lines and invaded the Fonghu homeland. The abominations awakened a living demonic star, intending to sink the Xianzhou Fonghu.
Une toile démoniaque vivante. Qu'est-ce que c'est? With no other options, the Alliance staked everything on my junior soar's plan. To operate the astronomical observation device, the Cloud Pier telescope, to signal the rainbow for aid, using their Lux arrow to strike down the demon star. Whoever operated the Cloud Pier telescope would not return. It was to be a one-way trip. So, you're Junior Sora. You guessed wrong. The one who offered his life was my master, who taught me divination. It was Master Jingtian, then the Yuchui's Master Diviner, and the only high official authorized to operate that device. He accepted his fate and ventured to the Fanghu, going with him into certain death were Huiyu, the previous Yaoqing general who guarded the Cloud Pier telescope, and the Verdant Knights under her command. I was responsible for assessing the entire plan's feasibility and mending its gaps. I activated the Decalite reflection barrier, calculating and casting lots again and again. I watched as the starlight, representing countless possibilities, flickered within the reflections, faint, wavering, until the vast shadow of a pondering god swallowed them whole. And they vanished into the abyssal dark at the edges of the universe. In that moment, I understood that I had cemented my master and countless soldiers into an inescapable doom. When the Lux arrow fell, they would perish along with the enemy and that demonic star. All reduced to ashes. You sacrificed so many comrades just to ensure the enemy's fall. The Penaconians, that must seem incredibly cruel, right? As someone born in an era of peace, I have no right to judge. Perhaps the founders of Penacony could understand the necessity. Cruel or not, it was my duty. And so I had to witness and remember their sacrifice. When I saw the Lux arrow descend, I realized the Xianzhou Alliance had actually directed an Eon's actions. This realization illuminated the mission of my remaining years. In this cold, merciless cosmos, when you're trapped in despair, an Eon's intervention is often the only hope. We are not ants, helpless beneath the celestial spheres as we simply watch the stars turn. Instead, their trails were forged by us, who offered up a portion of our insignificant destiny. Even beings as mighty as the Eons can be pulled by our will. Is this what you want to do in Planarcadia? Indeed. I will seize those starlights of possibility I once buried with my own hands. Just like the Battle of the Fanghu 30 years ago. An Arbiter General will fall, and an Eon will descend. I will forge the destined death into wagers and game pieces, and invite the god who delights in meddling with destiny to sit at my table. This time, I will invite them into my calculations, to draw a great wheel for the cosmos' future. Mr. Sunday, surely you can understand this mad idea of mine, having once reached the divine throne of order yourself. Our common ground goes far beyond mad ideas. But I was reviving a god who already lay dead and buried in the infinite dark. General, how can you be sure that the most capricious Eon would be led by your fancy? Have you heard this myth about the elation? They say Ahab once climbed to the highest bough of the Tree of Existence. Gazing out, they saw stars turning coldly
like machines. And the meaning of everything yielded to nihility. Only the cry of a newborn made them burst into laughter. Mr. Sunday, answer me. Why did Aha laugh? I think it's because they finally saw an audience arrive at this long, empty stage we call the universe. Oh, well said. You're way funnier than you look. As divination teaches, heaven creates 49 paths. Humans find the one unseen. We are the greatest variable this blind, mindless universe can produce. The universe and the gods set riddles for us, and we shall give them a surprise. An answer beyond the finality. Ah, looks like it's about time. Don't tell me you're disappearing without a goodbye again, General. No. This time, we will set our eyes on the same place and carve a sliver of possibility out of destiny with our own sight. Could you be talking about the school where Himiko and the others went? Yes. The crimson light bear pierces the sky today, marking it as a locus of woe. The Arcadia's first calamity will erupt there. I should have asked you to give them a few secret strategies before they left. Forget it. The stuff in those pouches is all harmless banter anyway. We should let them off the hook. C'est vrai que c'était pas si utile. Allez. On va taper la vitubeuse Sparxie. Je sens qu'on en a encore pour 4 heures. Non, pas encore pour 4 heures, mais qu'on y sera ce soir pour 4 heures. Oh, c'est les news. Hello everyone, welcome back to Full Wish TV's special news segment, Arcadian Morning Report. I'm your host, Goofy. Hi everyone, I'm your host, Snowy. It's been 3 hours since our first supplicant, Miss Sparxie, announced her entry into the Phantom Moon Games. The performance she announced to all her fans, SparxieCon, is also about to begin. How furious! Plain Arcadia's day-night cycle was completely scrambled in ancient times. Graphia Academy's location just happens to be bathed in light. So, in broad daylight, what kind of fireworks show does Miss Sparxie have in store for us? Who knows? Maybe she'll blow the school sky high in a blaze of fireworks. After all, at the Phantom Moon Games 15 years ago, Graphia Academy also. Senior, you can't joke about that. Our apologies. Let's move on to news about other supplicants. According to the Department of Aberration Defense's staff, during a routine inspection of the Phantom Moon courtyard, 2 additional mask shapes manifested on the altar. In other words, 2 more supplicants have appeared. Although none of them have publicly announced entry into the games yet, the altar's masks mean someone, somewhere, has quietly donned the masks of elation. As for the 2 masks, Department of Aberration Defense staff describe one as a raccoon and the other as some kind of bird. A raccoon mask, huh? Hard not to think of the Astro Express that just arrived in Planarcadia. Oui, bon, le masque du raton, c'est un peu... Putain, c'est quoi le mot? Il me vient pas. Ah c'est un peu... c'est un peu pas discret, hein, quand même. C'est un peu évident. Will the nameless from the Astro Express join the Phantom Moon Games? I hear they've even invited them to SparxieCon as special guests. Will it be a miraculous show formed out of the
the collaboration between supplicants or head-to-head showcase between two famed contenders. Countless streamers are already live, broadcasting the scene at the venue. Let's cut to the beat now. Look, it's the Nameless from the Astral Express! One girl, 1,000 faces. 1,000 faces, one girl. Welcome to the Sparxicon live broadcast. Dear lovely fans, please be patient. Sparxicon is about to begin. This horror stream is about to end. Time for you all to log off. That woman has Miss Sparxie's face. What a pathetic imitation. What? My face is the original. Miss Sparxie's face alone is the greatest masterpiece in the world! Everyone should listen to her sweet voice and gaze upon her adorable face! She'll become Miss Sparxie! We offer everything to Miss Sparxie. Sparxico! 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 My eyes! I've seen something cursed. The mimetic virus spread among people is way worse than we imagined. There are walking Sparxie shrooms growing on the ground. I bet we'll all end up with Sparxie, or rather sparkle faces, before we can get very far. Ça c'est la banane mémoriale. Are we really using that? If we don't take down that imposter before the virus hits, we'll all be monkeys in the jungle. Become a fake of a fake or a carefree monkey. Your call. On second thought, being assimilated by an imposter doesn't sound that bad. Enough talk. Eyes on the banana. Ow! Next, a little warning before you stab someone with a banana, please. On peut vraiment empoigner quelqu'un avec une banane. Come on, banana. Remember the plan we made at the tavern? Yes, we dig out the imaginated painting Sparxie hid, and use waves to give Graphia Academy a good banana wash over. But what if that imposter figures it out? Just try to keep her busy and buy us some time. Let's do it. Des fruits du divin. Bon, on récupère le banana. C'est de toutes les couleurs. Un combat contre un pictopaon les permet de récupérer 4 types de pâtes différents dans l'état de couleur avant de basculer dans l'état chroma. Il y a déjà une fois masqué, ces bonnes étoiles fleuries pour vous. Apparemment, ouais. Des fruits du divin et d'autres fruits dans cette Arcadia. J'ai déjà vu cette banane quelque part. Allez, allons-y, banane. Banane. Banane, banane. 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 Eh ben. Ça prend du temps à charger, mais c'est parce qu'il doit relever la vague. Charme discret du streamer. Welcome, dear guests. I've been waiting so long, my phone's about to die. Drop the act, my dear Mask. I shouldn't have called you an imposter. That was harsh of me. Come back to Mama's arms. It's not too late. If the Astral Express crew gets involved, they won't be pulling any punches. Of course I get it. Surrendering now would ruin the stage you so carefully set. Total buzzkill, right?
still don't get it. The worst thing an actor should do is be tied down to one type of role. Standing before you. The loyal friend who's been by your side all along. The masked fool who never played any tricks. She is actually the old mask I have shed. Quoi? T'es la vraie Sparkle? Haven't I been telling you all this time? She's just an old model. No wonder the light orb in the tavern didn't react to Sparkle. For real? That explanation is kinda awesome. Look at those expressions on your faces. This is the best opening act for Sparxicon ever! I shed that old mask, and with it, the weak, timid, all too human me. This new me will break free from all shackles, gather my fans' wish power, and stride onto the stage of the Phantasmoon Moon Games! In return for the wish power offered by everyone in the Arcadia, every supplicant must show them what elation truly is. We will demonstrate the elation we desire! Vous en sommes tout le monde entre. There's no coercion involved anywhere in this. It's a simple yes or no. Like scrolling to the bottom of the terms of service. One attention, talent, quick cash, universal praise. Download the Sparxie virus. Ta-da! Click confirm and you're set. Isn't that exactly what I crave? Elation in 3 minutes flat? Nameless, you're doomed to lose. You can't stop what people desire. We can't stop their desire. But in this stream, we'll show this Arcadia world another possibility. What did you just say? We'll show everyone watching the live stream the elation of the Astral Express. Je ne suis pas une invitée, je suis une pèlerine. Got another mask? Before Sparxicon begins, the hero of the Express will defeat the villain who tried to spread the virus. And soon, the world will watch it happen live. In their hearts, they'll long for the Trailblaze too. You were never the only option for the audience, Sparxie. You know why I can't stand heroic stories? You lot always wave the flag of justice, then stomp all over the fun with brute force. The elation has nothing to do with justice, and you haven't won yet. Ma'am, gray hair, don't tell me you forgot the plan. I'll stall her. Toujours chic pour vous donner la honnête. We don't have much time left, do we? I'm trying to give us better odds of winning here. There's one thing I've always wondered. Who's the real Sparkle, and who's just a mask? Shouldn't the last one standing decide that? Then let's settle it right now. I'll make you the opening firework of Sparxicon. Unbelievable! A girl who looks exactly like Miss Sparxie just rushed in and started throwing punches! Could she be a high-grade look-alike rival?
Looks like when it comes to top-tier V-Streamer wars, the fanciest fights are fought the old-fashioned way. C'est très cartonné. C'est quoi les trucs qui volent là? Hey, friends! Over here! Look this way! Is that March's voice? Over here! Mr. Yang and I are in the art classroom! While Sparkle keeps her busy, let's regroup with March first. Il y a des articles qui volent. Il y a des imposteurs. Bon. Love the sparks, guard the sparks, never fear the dark. Ah. What kind of trash rhyming is that? Fenêtre esthétique. Mais il n'encadrait pas les fenêtres esthétiques pour changer la position en mode de gestion des fenêtres. Avec le lanceur pour entrer en mode de gestion des fenêtres. Vous devez glisser le cadre pour changer la position de la fenêtre. Cliquez sur le bouton retour pour quitter le mode de gestion des fenêtres. Okay. Move this platform, and you should be able to get up there. Ah oui. Bonne route, merci. Oh non, il n'y a rien. Ouh. C'est pas forcément que je l'avais en tête, mais... Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Chez l'univers, une vie humaine et 50 ans n'est que rêve éphémère, enfin c'est ce qu'il dit. Là-bas, des vies qui sont professeurs tous les 10 ans, je sais que 50 ans c'est... Bah oui. Évidemment, n'est-ce pas? Il y a deux trucs comme ça? Et oui, se cache sous terre, le grand ami de ce... Wait. Ah, je peux pas monter plus haut. Ok. Je disais qu'il devait y avoir un truc. Miss Himeko! Oh, you're finally here! Marche, j'ai apporté des renforts. March, I'm just so happy you're safe, Bana. After she escaped the school, I figured she'd bring you back. So while Sparxie was away, I found a classroom to hide in. The students around here have been acting weirder and weirder. Good thing my heart is pure and untouched, so her tricks don't work on me. Hold up. Were you two just talking with some weird verbal tick? On choisit de combattre le poison par les bananes. What? You actually used that Penaconian mimetic virus to counter Sparxie's influence?
What about Welt? Is he all right? Mr. Yang, it's our friends. Come on out. You look perfectly normal, though. So that Professor Welt she saw in the news... C'était qu'un petit numéro de ma part, nous ne nous attendons pas là-dessus pour le moment. Comme Marc, j'ai compris qu'il y a quelque chose corrompait notre cognition lorsque je suis arrivé à l'école. Je m'épuisais dans l'un de mes souvenirs passés pour renforcer les faits, c'était plutôt frustrant. Heureusement, j'ai déjà connu une situation similaire, c'est ainsi que je me suis réveillé très rapidement à la corruption cognitive, alors j'ai décidé de continuer à jouer le rôle du professeur et de cacher secrètement quelques étudiants. Alors, des idées sur la façon de discipliner l'influence de Sparxie. Vous avez été Marc Chevet des renseignements obtenus au bout du monde de votre point d'action. Je vois bien pourquoi ces étudiants ont décroché la fresque de la cour centrale. Leur a fait la découper en 3 parties. La vague, la barque en bois et la lune. C'est pas ils ont caché les vagues et la lune, mais je réussis à récupérer la barque en bois que les étudiants gardaient dans la salle des archives. As expected from Teacher Yang. We might have a lead on the other 2 painting pieces. Have you seen... Furbo, Nana? You mean a furbo? Le banadaru. We sent a local reporter into the school, but his luck turned sour, Nana. Sparxie caught him red-handed. On a envoyé un bana reporter. Il a été bana pris dans le sac. Before he was taken away, he managed to take a photo of the library. I want to check it out with her. What about me and Mr. Yang? Now that we have a lead, no way we'll just sit here doing nothing. Moi, chez moi, allons traquer ce journaliste Planaro. Du coup, peut-être même où se cache la partie du tableau. That's the plan. Let us know right away if you find any leads. J'espère juste que Welt ne soit pas un piège. Qu'il soit encore sous l'influence de Sparxie, qu'il fasse semblant de nous aider. I know the way. I just hope they haven't renovated the academy in the past 15 years. Portrait du directeur. Portrait d'un imaginaire majestueux, que c'est certainement un certain responsable de l'école. C'est vrai que le vrai responsable ne ressemble pas à ça. Donc c'est un zèle, on a un peu trop pour se faire bien. Ben, très bien. Vas-y, Sparxnet, allez! Ils sont là maintenant! Please follow my live stream channel. Please give Miss Sparxie lots of likes. Voilà. Ils sont là maintenant? The library's just up ahead. Finally, I can get away from all these live stream obsessed students. We're here, Bana. But I don't see any waves or moon. Where could it be? Like I'd ever tell you. Miss Sparxie herself ordered us to guard this place with our lives. Hey, get that stream running. Ugh, kids these days. They ignore their studies just to focus on the internet. As an alum of Graphia Academy, it's my duty, as tradition dictates, to give you all a proper extracurricular lesson. Hey, juniors, ready to roll? Allons-y, on leur roule dessus. On leur bana roule dessus. Ouais. Clairement, on n'est pas équipé, hein.
I'm not in a hurry anyway. Physique, feu, électro. Ah, oui, elle est là. Je le voyais plus à Kéron, elle avait disparu. Ah! On est renvoyé ici? Effectivement, c'est tabac jusqu'ici. We're here, Bana. I don't see any. Miss Sparxie herself. Hey, get that. Kids these days. As an alum of Graphy. Hey, juniors. Ready. It's fine. Share good fortunes. Allow me to purge the root. Allez, Tegny, on est avec nous. The truth burns. Everything in this world is bleeding. That's half the work. Just for oblivion. Have we met? Cloud scatter. Get it together. May the foul stench dissipate. Pas besoin de gâcher nos ultis sur eux. No holding back. Dream vanished. Let's make it quick. Alors il rigole moins, hein. Where could they be hiding the landscape painting? After all, it's an image Nana'd thing. Once sealed in a scroll or something, it'll be a pain to retrieve, Bana. Oh, right. Let's check out that photo Nana the reporter left us. Maybe we can find some clues. Tu peux être caché près de cette bibliothèque. C'est Bana bibliothèque. Bana. Bana. Ok. Bibliothèque interdite. Curieusement, en plus des grimoires et des parchemins secrets, même quelques bandes dessinées avec pour sujet les romances interdites de les l'étage. Bonjour les livres interdits, j'imagine. Pourtant, c'est pas dans ce genre de bibliothèque interdite qu'on trouve des choses qui pourraient détruire le monde. Where are we now? This place looks just like any other classroom. But something's off. Et tous les lieux. Tu dis qu'il a voyagé dans le temps. Ah, ils disent que la rigolade soit pour vaincre l'ennemi. Les honneurs ont besoin qu'on les efface, les humains ont besoin de sommeil, les souvenirs toxiques doivent être oubliés.
Le jeu, la personnalité de son émotionnel, parce que ses intérêts sont nom aux personnalités diverses de tout Planarcadia. Il faut les connecter dans l'interaction, ouais. Bon. Et dans le bureau, avec une note attachée à une page du calendrier. Petit du 50e anniversaire. Des banderoles, des lanternes, planification d'exposition des étudiants, 16-07, ouais. Quel dégagement jeté à bord un magazine de bande dessinée sur la table. En juillet 1984. Numéro 29, la toute nouvelle série Super Fake Mouvante débarque. Ah là, c'est vraiment une BD old school. Je de nouveau la partie avec Sparkle qui se bat au fond. So this is where they stashed the wave. Did you hear something? Oui. I think I heard someone laughing. Something's not right. Is there something hidden here? Ça a créé sur le tableau noir si vive qu'elles auraient pu être écrites aujourd'hui. Planarcadia, 22 juillet 1984, en service. Belle, Exhaustway. July 22nd, 1984? Belle? Could this classroom be... Miko, tout va bien? You're back! Belle? And you are? But... how is this possible? It really is you, Senior! You look so different. We almost didn't recognize you. Still, that dashing aura of yours simply can't be obscured. I, and so many of us, we've been here, waiting all this time. I'm so sorry. I was gone too long. It's unforgivable that I never came back to visit you all. You apologizing so seriously? That's not like you at all, Senior. Yeah. After all this time, the least I can do is smile. But all of you are already dead. Himiko, these students, who are they? They're the shadows cast by my past regrets. Young lives buried here by a tragic accident. What? Oh no, Senior, he's here! That thing is coming! Wait, what did you just say? Everyone, hide! We mustn't let that monster find us! Run, Senior! The Herald of Death is back! Belle! Oula! La classe se referme à main pour vous rendre compte que vous êtes dans le couloir. Il y a pas l'entrebâillement de la porte. Vous avez plongé dans le noir, vous n'y voyez rien. Écoutez. Vous voyez que ça semble être une fine pluie contre la fenêtre.
Dans sa salle de classe, quelqu'un marche avec précaution sur le sol collant. Voilà l'artiste qui marcherait sur la peinture calée partout par terre. Ça porte avec force. La classe ne bouge pas d'1 millimètre, peu importe la force que vous exercez dessus. We've got the wave now. Time to regroup with Welt and the others. Mais... les étudiants? You can't save them. They're already ghosts. It wasn't Sparxie who attacked them, but something far more cruel. And they didn't die in the present, but during a certain twilight 15 years ago. We can't change their fates. However, this definitely isn't some kind of time travel to the past. Someone created this space for unknown reasons, only to reenact before an eyewitness the bloodbath at Graphia Academy from the Phantasmoon games 15 years ago. C'est là qu'on s'est arrivé? That's right. But that has nothing to do with the enemy we're facing right now. I know you have a lot of questions now. But we'll have time to talk about all this in detail after we deal with Sparxie. Come on. It's time for us to meet up with Welt. He just messaged and said he and March found the missing Furbonana reporter, Bana, and the final landscape painting piece. Oh. Ça a été fermé. À la salle de spa pour retrouver vos compagnons. Charme discret d'une streameuse. Ah. Le droit à des Sparxinés. Je pense qu'on aura plus sur le drame qu'il y a eu il y a 15 ans plus tard. Ouais, la directrice se porte toujours bien en tant que léviathan de papier. Hein. Enfin, léviator de papier. Ah. Cette salle de classe, on l'a pas vue. Elle apparaissait pas sur la mini-carte. Ah! Regarde pas en arrière. Quoi? Je me souviens. C'est un succès, on va voir ça tout de suite. Ok, ouais, j'ai le temps. Ouais, j'ai le temps, ne sont généralement pas une... sont généralement qu'une arnaque. La qualité de l'ancien bâtiment scolaire il y a 15 ans. Ça demande de quelqu'un a oublié son papier de toilette, persiste ici. Refuse la demande, ils sont dissipés. Et bon. Ils sont là? Ils sont à fond. Ah. Monsieur le Pandarou, vous allez bien? President, you're here! You're gonna
gonna give this Furbo some hazard pay, right? Le travail n'est pas encore terminé. On aurait dit que les étudiants avaient placé la lune à l'intérieur du gymnase. Ces orbes, ils sont partout. Sparxie must have given the moon to one of the emotis to look after. She really went all out, didn't she? The whole gym's full of moons. Now what? It's Sparkle or Sparxie. Both are equally just as headache-inducing. All right, everyone. Let's round up these emotis and take a look. Cette balle semble différente des autres. Les motifs éclatent ensemble. Allons, allons, ne pleure pas, personne ne te fera du mal. Et motif prétentieux est coincé dans le panier de basket. Perché là comme une monarque sur son trône, il vous pas, toi, froidement. Et vous regardez, vous agitez frénétiquement en contrebas. C'est où la lune est cachée? Regarde, iris sur le côté de façon peu naturelle, tandis qu'un sourire suffisant est surlissé sur le coin de ses lèvres, comme pour vous narguer. Comme on rêvait d'aller le haut du panier quand on n'a pas de genoux. Sneaky laugh. It probably does know where the moon is hiding. But how are we meant to even reach the thing? Oh. De toute façon. Dans le monde en 2D. Rabais le plus vite, par moi bien sûr. The gym. I've missed this. There was a time when I really envied those classmates who could sprint across the field, giving it their all. Eh bien, ne venez jamais un automne éternel, blablabla. Ouais, vous avez un vrai talent pour la danse. Bon. Ouais. Ah. Oh. Ça, Spé de voyants lumineux, c'est pas-elle peut trouver qu'on a tous les voyants. Ah, c'est la première fois qu'on a celui-là. Ok. Mais... C'est bon, on est parti.
Eh, c'est l'arme la plus puissante des 100, non? Ah. Et hop là. Not quite. I'd already graduated by the time I started feeling this way. Due to some circumstances, I went back to my father's school to work. Ah. Oh. Ah voilà. Oh, c'est Ruby tout droit. Parfait. Et voilà. One good jump, and we should be able to reach that emoji. Allez, on chope cet enfoiré. Et pas le ballon trop longtemps, ça s'est considéré comme une faute. Victoire! Allez. Voilà, nous avons mis la main sur le troisième fragment du tableau. Du tableau, la lune. Bah, t'attends que ça, de passer à l'action. Since Sparxie dared to target the Astral Express, treating us like stepping nanostones in the Phantasmoon games, she had better be ready to become a spoil of war herself. She and I will head to the atrium next, piece the imaginated landscape back together, and help Sparkle take down Sparxie. Welt, March, I'm counting on you to protect the students at the Academy. Dovebrook's waves should suppress the mimetic contamination they're experiencing, but they might panic and run into the combat area. This time, I truly hope no innocent people get hurt during the Phantasmoon games. Don't worry, Miss Himeko. Mr. Yang and I have got this. You better give that girl a taste of her own medicine for messing with us like some comedy act. C'est maintenant.
Donc on faisait les vagues submergeant le monde. What does everyone think? Will the nameless win? Let's cheer for Miss Sparxie! Who will emerge victorious? Miss Sparxie or the Astral Express? Stay tuned to find out! Sparkle and Sparxie are gone. And the students too? If you think you've got this in the bag, you're in for a rude awakening. SparxieCon hasn't even started! Time for your SparxieCon grand finale! Because I, the nameless of the Astral Express, will challenge you as a fellow supplicant and crush your elation. Challenge me? I'd love to fight you. Hurry up and put the scenery pieces together. That annoying old model has already fallen asleep. Soon, there will only be one sparkle in the world. Or maybe everyone will be one. Don't attack during my transformation! Despicable! Too bad. The options have all arrived. I'll hereby declare the first battle of the Fantasy Supplement has commenced! Voilà, on y est. There'll definitely be a way. On va voir. Qu'est-ce que nous avons comme faiblesse? Physique. Il y a du quantique. Vent imaginaire. Voilà. Comment on va faire ça? Ouais. Le truc est évidemment pas idéal. Va certainement falloir rechanger d'équipe. Hein. Qui est-ce qu'on va mettre comme imaginaire? Bon, on va prendre Castoris, on va prendre Yacine. Comme feu. Si on prenait Fugue. En Pérégrine. Pérégrine. J'ai pas de. On pourrait faire une équipe full souvenir, mais on n'a pas de feu souvenir. Hein. Ni imaginaire souvenir. Bon, Stell, ciao. Cette petite Sayuini. Enfin, ça va nous faire du bien, je pense. Timeko. Petit Timeko. Ah, je sais pas. Game started!
small prelude. Countless stars, please shine for the heroes. Ah oui, évidemment, vu que c'est un boss, ils ont évidemment l'accélération qui est partie dans les limbes. Shall we unite our goals? Life is not as fragile as butterfly. I grant you this, as you wish. Tu prépares ton petit stream. Embrace new life, Pollux. Ce personnage le plus puissant. Ouais. Where the heck did she drag me to? Dead souls, return to dust. Ah, quand même. Dreams of a past life are now. Though life is as a speck of dust. Ah! It dances still in grace. Elle affronte seule les autres. C'est embêtant ça. Ah oui, c'est le truc du terrain secondaire qu'il y avait la dernière fois. Clouds are easily scattered. Together, we can do anything. You can't get away. Everyone's been waiting. The long dream has vanished. Darkness follows me. Ah, je suis obligé de cliquer sur... I only wish that death may protect us. Did everyone really take good care of Sparxicle? Allez. A thousand thanks, benefactor. Memories waiting to be woken up by a shooting star. Remember me with love. May life and death sprout new buds. Unite our goals. Don't blink. Il a déjà donné ses tiens. Heal the twilight. Cleanse hatred with love. Fate, dispel the gloom, destroy the skies. Life is not so fragile. Embrace a new life. Vas-y. Darkness with me.
Fin du stream. T'as tout internet avec toi? Non. No holding back. Dream vanished. Voilà. L'aile de la mort, elle fait mal. Hein. Ah! Et les amis du terrain secondaire, il y a Sparxie qui s'est mis aussi. It's not time to say goodbye yet. A thousand thanks, benefactor. Prepare to awaken the ripples? Non, je peux pas. Cloud scattered. Thank goodness. Let's drown her in our spit! Defend me, Sparxie! Guide the Rainbow Bridge. May this faint, dispel the blue, destroy the skies. A thousand thanks, benefactor. Triste, mais on a déjà bénéficié de notre. Est-ce que le premier try va être un échec? Il semblerait. Hein. Dreams of a past life. Let us dance once more. Have some sunshine things. All energized. Special guest. Évidemment. You know. It's the answer. Dream vanished. The future is great. So leave it with things. All energized. That won't work, you know. May this faint, dispel the blue, destroy the skies. All energized. That won't work, you know. This is eternity. Don't blink. May the sky heal the twilight. Cleanse hatred with love. Cloud scattered. Guide the Rainbow Bridge. Have some sunshine. A thousand thanks, benefactor. We're flying. It's the answer. That won't work, you know. Ouais, non. Recommencer. Bon. Dreams of a past life are now. Though life is as a speck of dust, it dances still in grace.
Allez, Sparxinette. Ça va des Sparxie. Comme il le dit, quoi. Il a tout compris. C'est un cheval. Vas-y, prépare ton stream. C'est pas grave, on se pose pas la question où on les a emmenés, de toute façon ils vont disparaître. Ah non, ils ont survécu. Il leur reste quoi? J'ai pas eu le temps de voir. Life is not so fragile. Root here. Guide Rainbow Bridge. Leave it with me. I shall remember this one. No holding back. Dream vanished. Okay. All energized. Okay. As you wish. Now you know what I'm capable of. Quoi? Il y en a eu qui a survécu, non? It's my turn to shine. Stars, shine for the heroes. Memories waiting to be woken up by a shooting star. Remember me with love. In life and death, sprout new buds. Embrace a new life. May death protect us! May this faint light dispel the blue, destroy the skies! 1,000 thanks, benefactor. Dreams of a past, let us dance once more. Don't blink. May life and death sprout new buds. Cleanse hatred with love! Unite our goals. Root here. Don't blink. Rewrite destruction with me! It's the answer! Have we met? Cloud scattered. Okay. Support Sparxie! Leave it with me! I shall remember this one. Look, we're flying! This is eternity! Embrace a new life. Dream vanished. May death protect us! As you wish.
awaken the ripple. C'est des trucs qui ont presque plus de vie. Hein. Unite our goals. Retour des Battle Boost. J'ai pas compris comment il marchait le truc. Ok, donc il y a effectivement un certain temps pour éliminer l'autre équipe. Bon, je pense que je sais ce que je vais faire. On va lever ça. Réuni, on va mettre Acheron. Comme ça, on peut envoyer Acheron là-bas et faire des dégâts. Il va peut-être pas prendre Castoris, mais Castoris c'est beaucoup de dégâts. Plutôt envoyer Cypher, comme ça on va booster Acheron. Il faut 2 personnages d'admilité après tout. Idéalement. Within a fully live become reality! Après on aura Sparxie sur l'autre champ de bataille, donc on fait des préparatifs. Allez, Sparx maintenant officiel. C'est tout ce que ça vous a fait comme dégâts. C'est décevant. Et à la fin. Ah, voilà. C'est bon.
for oblivion. You wanna take advantage? Préparation du prochain stream, messieurs, dames. I weep for the departed. It too shall fall. Please open up. Have some sunshine. Found me. No holding back. Another journey begins. Destiny for oblivion. Don't worry, it's just a script. You can't run. You want to take advantage? Free will, or was it fate? Oula, on aurait dû lancer la grosse attaque parce que là on n'a pas réussi à le battre. Hein. Don't worry, it's just a scrape. Have we met? Petit soin de Acheron qui tombe bien, merci Cass. Non, j'avais tout l'inventé derrière moi. Comment il s'appelle ça? Non, pourrait se passer mon pouvoir de ma popularité? Bonne question. Est-ce que t'en as d'autres comme ça, Sparkle? Sparxinette, en vrai, on saura jamais hein, quel est le vrai, mais... Effectivement, plus on y pense, ça semble plus ou moins logique. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à notre logique? Another journey begins. Still waters of oblivion. Guiding the Rainbow Bridge. Dream vanished. Amateur. The future is great. Have some sunshine. Don't worry, it's just a script. May this thick snow blue destroy the skies. You want to take advantage? Come to me. Have we met? Cloud scatter. Our cute play session with enough believers. Life become reality. En vrai, est-ce que la Sparky qui est là-bas, c'est la vraie? Oui. Modo. Ah. Les gars, c'est bien, salut.
good way to relax as well. So leave it with me. Est-ce que ça veut dire que... Let's drown her in our spit. Defend me, Sparxie. Have some sunshine. Don't worry, it's just a skirt. I weep for the departed. It too shall fall. It's just a skirt. Just for good. Rainbow Bridge. Stay with you a little. Oh. Allez, cette fois on a bien compris. That feels way better. Share good fortunes. Free will, or was it fate? On a fait une petite erreur d'appréciation. Mais ça ne devrait pas nous arrêter cette fois-ci. Let us dance once more. À moins qu'il faille vraiment battre le modo, comme quoi dans ce cas-là, on est vraiment dans la merde. Hein. Vas-y. Prends la Kéron. Where the heck did she drag me to? Still water for the cliff. I weep for the departed. It too shall fall. May this faint light dispel the gloom, destroy the skies. Ça va toute l'équipe. No holding back. Clouds scattered. Just for bliss. Guide the Rainbow Bridge. You can't run. Dream vanished. Cyberbully. I'll take it all. Support Sparxie. The future is great. Have some sunshine. 1,000 thanks, benefactor. Found me. Free will, or was it fate? Still water for the cliff. I weep for the departed. It too shall fall. Did everyone really take good care of Sparxie? You can't run. Have we met? Share good fortunes. Dreams of a path. Let us dance once more. I'll take it all. A
Another journey begins. Our cute play session is with enough believers. Life become reality! Yes! Found me! No holding back. That feels way better. Allez, première partie, c'est réglé. Le pouvoir de l'internet n'était pas suffisant. Allez, on va ton super modo là. Have we met? Cloud scatter. I weep for the departed. It did not fall. Destined for bliss. Guide to the Rainbow Bridge. Have some sunshine. Found me. Share good fortunes. Again. No fight, so I can leave early. Stay with you a little longer. Don't worry, it's just a scrape. Free will, or was it fate? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Still water to the cliff. Dream vanished. I weep for the departed. It did not fall. Let's drown her in our spit. Defend me, Spike. All will eventually rest upon there. Faut donc les éliminer, hein. Ouais. C'est bloquer les personnages à le sens secondaire. Écoute un robot. Ah, vous disiez les comic trucs. Mais bon, on n'a pas de personnage de l'allégresse sur nous, hein. Dreams of a past life. Let us dance once more. Our cute play session with enough believers. Life become reality! Yes! Take it all. Guide to the Rainbow Bridge. Ah, le prochain stream déjà. C'est pas le choix, hein.
Today's session is over. With enough believers, lies become reality! Yes! Le stream de Sparxie, le stream n'est pas affronté directement les détracteurs. Ce qu'on a que son travail n'est pas facile à vivre. Share good fortunes. That feels way better. Future is great. Je me dis s'il ne faudrait pas vraiment un personnage feu plus fort en fait. No rush. Emptying your mind is a good way to Envoyer, mais qui? Est-ce que ça me fait vraiment tant que ça le taf? On va essayer. Hein. Ouais, vas-y, on va essayer à Winnie avec. Pour booster les souvenirs. Just a small prelude. Countless stars. Please shine for the heroes. Have some sunshine. I shall remember this warmth. T'as si peu de vie que ça, Sam? As you wish. Where the heck did she drag me to? Burst to ashes! It's my turn to shine. Attack detected. Leave it with me. I will. May this fate, the stone blue, destroy the skies. All energized. Embrace a new life. May death protect us!
Shine for the heroes. Guide the Rainbow Bridge. Firefly type 4 in position. Set to the speed. Support bicycle. Please cherish this time. As you wish. Future is great. J'ai pas l'impression que ça va passer. Non, je suis pas satisfait du tout. Team Echo. Pas voir direct. Hein. Ouais, donc ça, c'est le moment d'Aha, on peut l'attaquer, mais... c'est comme une compétence pour attaquer qui est ici l'ennemi sur le terrain secondaire. Oui. Non, je pense pas qu'il y ait une écho à faire le taf. Elle a pas beaucoup plus de vie. Ça fait qu'ils ont tous si peu de vie. I'm okay. Just a small prelude. On a regardé Yacine, mais... Vas-y, on va essayer avec ça. Lui aussi, il a que 3000... Just a small prelude. Flowers bloom for tomorrow. My purpose is to protect.
energized. Dragons, oh, soaring above the land. This is permanent! As you wish. Special guest. Where the heck did she drag me to? Thanks. All energized. Life is not so fragile. Look here. Embrace a new life. May death protect us! It's my turn to shine. Leave it with things. All energized. Together we can do anything. Voilà. Do everyone really take good care of Sparxie? Earth shatters, heaven trembles! It's my turn to shine. Stars, shine for the heroes. Memories waiting to be woken up by a shooting star. Remember me with love. May life and death sprout new buds. Guide with Rainbow Bridge. Have some sunshine. Things all energized. Embrace a new life. Allez, Sparx maintenant officiel. Ça prend cher. Don't blink. Distraction with me. Hop là, phase 1, c'est éclaté. Vas-y, prépare ton stream. On l'attend au modo. De toute façon, si on n'arrive pas à battre le modo, ça ne vaudra pas le coup. Sparx Mania officiel. Je crois à moitié nu. Oups, misclick. J'ai effleuré une touche que j'aurais pas voulu. Don't blink. May life and death sprout new buds.
Ça a pris fin? J'avais même pas vu. Mais les trucs fonctionnent. Prepared to awaken the ripple. This is eternity. Please cherish this time, as you wish. Have some sunshine. I'll energize. Smell the blue. Stir the sky. Do not worry. This is nothing. Embrace a new life. May death protect us. Root here. Don't blink. New life and death. Sprout new buds. Do not worry. This is nothing. Don't blink. Cleanse hatred with love. Rewrite destruction with me. This is eternity. My purpose is to protect. The future is great. Please cherish this time. As you wish. On peut l'envoyer. Embrace a new life. Est-ce que ça suffira à les écraser? Au moins il ne restera pas grand chose, je pense. Ça suffit. Sparxmania officiel est affaibli. C'est le moment. My strength isn't what it was. Dragons, oh, soaring above the land. This is permanent. Guys, Rainbow Bridge. Life is not so fragile. Root here. Prepared to awaken the ripple. This is eternity. Préparation du prochain stream. My purpose is to protect. Effectivement. Je pensais follement qu'on pourrait peut-être faire un petit truc avant que ça m'arrive, mais non. De toute façon, il n'y a plus que 9% de vie sur Sparkle. Sparxmania officiel. On va pouvoir en finir bientôt. C'est la bonne. My strength isn't what it was. Please cherish this time. Don't blink. Cleanse hatred with love. Plus que 4%, 3%, 2%. Root here. Guys, Rainbow Bridge.
On continue notre ami Castoris. Not everyone wants to be you. I'll show them my elation. C'est bon? J'avais pas vu que c'est arrivé à 0. Ou à 1%. Isn't over yet. Stop her! She's trying to escape to the crowd! No need to panic, you two. Sunday will share my vision with you. Let my eye of Ishvara see through it all. Weal and woe, clear as day. I see where the culprit is. Not you. C'était un peu un combat comique à la fin. Bon, oui, bon, oui, on est au monde de l'allégresse, mais quand elle s'est pris le mur. Where did everyone go? Look over here. General Yao Guang? Am I seeing things? We're just attuned to each other, that's all. Oh, feeling dizzy? Don't worry, it's just a minor side effect. When I first opened my eyes, I couldn't even conduct basic self-care for nearly a month. Don't worry though. With my reinforcement, you'll be back to normal in a moment. Thank you, General. By the way, above your head... Can you see the sign above my head? So, whether it brings weal or woe, whether it changes or not, please keep this secret safe from me. Don't let me know, and don't let anyone else, okay? Qu'est-ce que j'allais gagner? I went out of my way to help you here. Can't you give me a discount? Consider it good karma. Ouais, vas-y. Ça ne va pas aussi. I'm afraid not. As an observer, your gaze reaches far deeper than his. Qu'est-ce qui vous fait peur? In that fleeting moment, your eyes gained insight into my destiny. C'est du stellar d'entre For vous. those who wish to defy their own destiny, the best approach is to avoid gazing too long into fate, especially not letting powerful observers do so. Now that you know the reason, surely you'll do me this small favor and keep this secret? Ce serait muette comme une carpe. Thanks. And of course, be careful not to let it slip. Or I'll tell everyone all about your true identity. You're a former Stellaron hunter, aren't you? Oh, just imagine the chain reaction that would cause. I don't even want to think about it. Doesn't this feel like the opening scene of a comedy? Two people who barely know each other, yet they're keeping each other's destiny a secret. I guess you could say we're now partners in fate. No surprise there. After all, both comedy and fortune-telling thrive on unexpected twists and turns of fate, don't they? All right, looks like the side effects have worn off. Time for us to say goodbye. And you? Are you okay? What just happened? I was so confused. I couldn't see a thing. All I remember is Sparxie and the Nameless got into a fight. I saw everything. The Nameless from the Express smashed Sparxie right into the wall with one swing. That strength was unreal.
That was such an epic fight, as expected from a cosmic hero. That was seriously awesome. Express! Astral Express! Looks like the students have all recovered from the contamination. Did they recover? Vraiment? J'ai obtenu Perfect Idol. Ok, c'est projecteur les façades parfaites dissimule le coup du silence. Bon, il y a Emeko ou et ou non et éventuellement un Sparkle. When she absorbed me, I thought it was all over. Thankfully, gray hair, you won this one. 1 point for the Trailblaze. C'est vraiment qu'un masque. Who knows? But come on, doesn't that sound insanely cool? I'm totally adding this to Miss Sparkle's 132 origin stories. Maybe we're all just masks that someone else has shed. On saura jamais. On saura jamais. Sparkle est là. Aucune idée. C'est marrant, non? Ça ne va pas envoyer quelqu'un pour me tuer. Hein. The Tavern? They might kick up a fuss about Sparxie's defeat for a few days. Maybe some foolish hotheads might even come knocking to fight you. But trust me, give it a couple days and the Tavern will act like none of it ever happened. C'est quoi ton plan maintenant? If I really am a mask, then naturally I should return to my wearer's face. But if I'm not, then maybe I need to reclaim the mask I've lost. I understand. Il est où? Elle est là. Non, on s'en fout de la voix. Il nous faut une pionnière, s'il vous plaît. Sparxie probably didn't expect that the first miracle of the Phantasmoon games wouldn't be everyone becomes her, but the Express hero defeats the villain spreading the virus. Compared to a streamer reflecting people's desires, the fearless trailblazer of the Astral Express is more of an attention grabber. Ah, c'est donc ça les jeux fabulunaires. That's right. Sometimes the supplicants work together, sometimes they clash. It's like a coin toss. No telling which side will land until the moment it hits the ground. At least this time, I hope it doesn't end in bloodshed. Est-ce que je gagne si je remporte la victoire? You're one step closer to an audience with aha. Right now, all of Planarcadia is watching you, and all of their attention's flooding over you. And the mask you wear. Make the most of that attention. From now on, you'll represent the Trailblaze to show this world of elation what elation is. Qu'est-ce qu'on fait avec Sparxie? Show mercy. Or don't. No, I'm just kidding. Lower your bat. The audience in this Arcadia doesn't go easy on losers at the games. She'll lose her wish power soon enough, and the Sparxie virus will fizzle out. Bon, le texte c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Hein. C'était plutôt l'inverse. Hein. Non, elle nous a dit de ne pas laisser parler d'autres babes justement. You can hand her over to the Department of Aberration Defense for imprisonment, or set her free. As a supplicant who's become the focus of all, I'm sure you've already made your decision, right? Je vais là. So, Victor,
objections to that. So what'll it be? Gonna hand me off to the Department of Aberration Defense? Lock me up as a hardened criminal? But knowing you, you're not that heartless, are you? Or maybe you want to take away my streaming account as punishment. I'll livestream 24/7 and sing praises of your valor. Ça essaye de l'acheter. Je veux le masque. All right, all right. Let what belongs to the Graphia family return to the Graphia family. But don't let this little win get to your head. You've still got a long, long way to go before you meet the laughter. We can keep working together. Better to have a friend at the Phantom Moon Games than another enemy, right? What? No parting words? Confie ton destin à Sparkle. How do you like this ending, Sparxicle? Old model. You and your powerful supporters won this one. I've got no comeback. As a mask, what do you plan to do with your original self? Who's the mask and who's the original? Shouldn't that be decided by the one left standing? Your plan is finished. Your elation has been eliminated. You're the one who should be called the old model. That elation isn't mine. It's the elation everyone chose. And besides, wasn't it your idea in the first place? What? You told me to leave you behind. You also told me to take the idea and its relevant memories and go chase my dream. That's totally something Miss Sparkle would do. How do you like this ending, Sparkle? How does that joke go again? Take the mask from a masked fool, and what's left but a fool? But take the fool out of a masked fool, and all that's left is the mask. Come on, Sparkle. Time to end this little charade. No show is complete without a curtain call. Shall we become one at last? Ladies and gentlemen, are you having fun? A friendly reminder from Miss Sparkle. Don't underestimate the Phantom Moon Games. You won't get another opening act as spectacular as this Sparxicon, you know. Après le coup de feu du jouet, Sparkle et Sparxie disparaissent. C'était un jouet. Sparxie! No. Sparkle? Which one is which? Perhaps it was just a masked fool, playing a harmless trick under the watchful eyes of the gods. Or maybe she just wanted to remind us that the elation in Planarcadia has become something even the gods no longer recognize. In any case, everything here has come to an end. We should move on and unravel the next plot. Ça a pris du temps aussi. Comment cette salle de classe flippante? Indeed. I want to investigate and find out who exactly created that place and why. Let me know when you're ready to head out. Allons-y. Ne se voit pas dans cette salle de classe sinistre plongée dans la pénombre. This place. It's like nothing ever happened. The ghosts are gone. C'est quoi exactement à l'époque? Years ago, during the last Phantom Moon Games, I participated as a supplicant. I once believed that
All it took for a supplicant to win was to show the people a magnificent miracle. And then I'd have an audience with the Eon of Elation. How foolish. How naive I was. Not everyone wants to obtain everyone's wish power in a positive way. On July 22nd, year 1984 of the Arcadian calendar, a supplicant harboring immense malice stepped into Graphia Academy. He slaughtered 22 students who had stayed behind after school. Then went on to Dovebrook District, where 146 innocent civilians were either killed or wounded. That spirit moved like a deranged artist, leaving corpses, imprinting his signature mark. The Bloody Bloom. The media dubbed him the Herald of Death. It was a tragedy that the world could not forget. The Phantom Moon Games of that year came to be remembered as the Blood-Stained Games. So many parents lost their children. So many people lost those dearest to them. One of the victims was my very own daughter. Upon my return, I stood before the grave where she was laid to rest. Her name was Himeko. Quoi? Forgive me. Allow me to introduce myself. I am Ryusuke, the current dean of Graphia Academy. So, this lady who bears her name, who exactly are you? "15 years ago, when I made up my mind to join this Phantom Moon Games, my father wasn't with me. Even as I fought for my life against the Herald of Death, my father was still off somewhere, wandering the cosmos. Strictly speaking, ever since I can remember, his presence in my life has been as thin as the air in space. So, I would ask you, who bears his name? Who exactly are you? De nombreux mystères se dévoilent. Allez, on devrait pouvoir atteindre la fin à 2h du matin. Oui. Le Rashveil, il n'a pas reparu. Ah, les news! Welcome back to the Arcadian Morning Report Special Edition. We continue to bring you updates on the Phantom Moon Games. The SparxieCon hosted by Supplicant Sparxie came to an abrupt end less than an hour after it began!
under the watchful eyes of the entire network, the Nameless from the Astral Express went head-to-head with streamer Sparxie in a spectacular showdown. Unbelievable! I used to think all of the Trailblazers' fight scenes in director Rekka's latest film, Holy Grail Stay Night, were just special effects. Turns out she's got real moves. We'll continue following the Astro Express's activities and bring you... Il y a Rika qui est mentionné. Breaking news! Around 4 p.m. today, the Security Bureau uncovered multiple corpses at the Sinwish Syndicate's headquarters in Dovebrook District. Initial reports suggest violent infighting among gang members as the cause. Even more shocking, an IPC employee was found dead at the scene. According to the investigation, the victim was identified as... Ah! Lyndon Scott. Non! Bon, j'ai vu ce gars-là qui est... apparemment, il allait mourir, mais... Lyndon Scott, age 34. Field operative in the Strategic Investment Department. Ring any bells, Mr. Ashvale? Never heard of him. What was someone from the IPC doing here? Oof. Word is, the Sinwish Syndicate recently got hold of a mask. Maybe Mr. Scott came to negotiate for the Phantasmoon games, and got caught in the fallout. Apologies for interrupting your work, Mr. Ashvale. Wouldn't call it an interruption. The mess at Graphia Academy cleared itself up. But this... Initial assessment. 33 Sinwish Syndicate members. Leader Polwave included, along with second-in-command Costide, were murdered in the same time frame. Chef est mort aussi. Bon, lui, on le reconnaît, mais... Costide. The victims show clear signs of trauma and fractures, along with massive blood loss. Exact cause of death still pending further autopsy. These stylized handprints. We both know what they mean. Bloody Bloom. Only one person ever used that as their calling card. The Herald of Death is back. Your suspicion isn't without merit. But that guy was executed 5 years ago. Executed? Who witnessed it? Was the execution broadcast to the public? Who can prove he's dead? Who's to say you didn't let him out to rig this entire game? You've heard the rule, haven't you? No one can enter the Phantasmoon games twice. So let me give you a piece of advice. Don't let rage gnaw away at your reason. It's bad for your health. The case's info is in the dossier. Get to work. The Department of Aberration Defense isn't paying us to bum around, Après, HB, il arrive au bord de la rivière Colombo. Rage sparked quietly in the detective's chest, and not even the wind from Dovebrook could dispel the metallic tang of blood clinging to his nose. When he first heard the Sinwish Syndicate had obtained the mask, a grim premonition stirred within him, but he never expected it to be the omen of a friend's death. Mr. N, he's no longer with us. Now he's just a body, another nameless casualty buried beneath a headline. People only care about the stars twinkling above, about the epic tales of the eternal conflicts among the cosmos's great figures. Compared to all that, who would mourn a small-time thug from a petty gang? What should we do next? I've been slacking off for far too long. It's time to make a choice. Mr. Ashvale, if you're calling now, may I assume you've accepted my offer? You are right, Miss Pearl. I'll join the games. Assuming you still need me, of course. My offer still stands. Just like 15 years ago, the same omen returns.
there are signs the Phantasmoon games are spiraling out of control again. Mr. Ashvale, I ask for your strength to steer the Zeonic games back on course. All I have to offer is a heart set on revenge. Today, 33 citizens of Planarcadia and 1 IPC colleague perished under mysterious circumstances. Someone is imitating the Herald of Death's methods, attempting to interfere with the games. Only victory can bring solace to the fallen. No. What consoles the dead is only justice. Bah, sur la coupe du syndicat Unisway, syndicat est décapité. What's the matter? Found a better candidate? Don't I even make the short list? This is a game shaped by the most capricious Eon. Surprises and twists are its very nature. It's only right I choose the strongest players. Even so, I have to ask, what makes you so sure that I'd hire a wanted criminal to fight in the Phantasmoon games, instead of tossing you into an IPC cell? Throw me in prison? But the Strategic Investment Department in Penacony clearly extended an olive branch to us Stellaron hunters. No? Changed your minds already? You suits sure turn faster than a page in a paperback. So let's cut the fluff. Give me a mask. Call it your first strategic investment in us. What do you say? Understanding comes first, then the investment. Tell me, how do you plan to earn my trust? Apologies in advance. Before I came to meet you, I broke into your collection room. I know what you've been working on. Imaginate. Tell me, have you heard of Zero? Greatest hacker and most feared player in all of Punk Lord? Some say she's an emanator of elation, while others say she enters the dark zone created by Mythos, as if it were her own backyard. She caused Punk Lord's data meltdown and infected IPC branches in 28 segmenta, isolating them from each other. Most information about Zero is half true, half false, much like the rumors surrounding you Stellaron hunters. But one thing is certain. Zero suffered a major downfall, and is now a prisoner of the IPC. It's obvious she left a deep impression on you. Traumatic, even. In that case, you should also know that ether editing and imagenesis stem from the same technological source. Or art. I know. I've studied it. How could I forget? You stole Zero's tech to make that lousy cash grab game Ethereum Wars. Of course, you'd know all this. But you corporate moneybags will never comprehend it. The fleeting, ever-changing power of the elation. Zero once tampered with a parameter of reality, creating an independent realm that belonged solely to her. Just like that other one. Just like Graphia. Are you willing to trade the secrets of imagenesis? I can think about it. Deduction. You may be lying. I've heard that those who join the Stellaron Hunters have long since abandoned the path they once walked. Who knows? You're in the Arcadia of Elation. Wouldn't it be a waste not to test your luck?
Deal, Ether Hacker. And to seal it with confidence, let me show you a little trick of the trade. A hacking trick? Not exactly professional. Negotiating while soaked in a bathtub. I took one of your data slices. This will help us have a more honest conversation. How did you do that? Because I've studied you, including that cyber battle between you and that genius Schoolum. I even logged into all 76 of those banned accounts. I scattered just enough data breadcrumbs online for you to sniff out, leading you to the Ashen Detective. I even let you stroll through my collection room to explore as you pleased. Miss Silverwolf, a word of advice. Don't treat that mask like some 10 Stonehearts investment in a Stellaron hunter. Just think of this deal as something private, between you and me. Apparemment, il semblerait que Claire elle a quand même un peu plus de tours dans son sac que ce qu'on pourrait croire jusqu'à présent. Bon après, évidemment... What the heck? I just blinked and suddenly half the supplicants are wearing masks? I was hoping the show would get better. Streamers clashing with cosmic heroes. A flashy brawl without anyone getting hurt. Wouldn't that have been nice? But now we've got a crow, a shell, a cat, a wolf? How many more mystery guests are crashing the stage? And this thing? When did it sneak in? In the end, everything always spirals into the abyss. But you're the rare exception. Your first battle wasn't bad for a greenhorn protagonist. Since you came out on top, let's wipe the slate clean on that doom-filled oath. Who knows if the owners of those masks will become your friends or opponents? Or maybe one of them will bring about that terrifying future I saw in my dreams. Little one, how'd you find your way here? The supplicants in this Phantasmoon Games really caught me by surprise. Un petit truc volant. C'est vrai, comment le corbeau il est arrivé là? J'ai eu enfin mes yeux sur les morts. À suivre, oui, bien sûr. Ça accueille des amis Sparxie à son bord. Quand Plans de Sparxie la prochaine à bord d'Express. Le billet composté pour Yaoguang. Musique. Signe de la conférence de presse est prêt. Attends plus que vous pour l'interview. Bon. Venez me retrouver au journal. Eureka, j'ai un plan génial. Aïe. C'est un vrai coup de pouce pour lancer notre Panorama Hebdo. Alors, patronne, êtes-vous prête? Prête. Vas-y, Stella est prête.
Bon, je pense que parmi les gens qui ont fait, qui ont utilisé le masque, donc il y a peur, certainement. H-Veil, vu le masque de loup, ça doit être le sien. Donc si on dirait un vampire. Après, le masque Cthulhu, c'est mystérieux. Problème sur les actus de Planarcadia. On parle et veut savoir que c'est vraiment passé à la Sparx Mania. Comment a ton laveur à la batte a pu gagner? Tes oreilles frémissent. Pandora ne peut absolument pas rater cette essence fraîchement sortie du four. Donc ils ont communiqué de presse cette fois le buzz pour notre magazine. Allez, j'ai hâte de faire mon entrée. Go! On a reçu Pandora en approche. Ah, c'est vrai, on a commencé à filmer et se donner un petit coup de neuf au bureau du journal et dynamiser l'endroit. Pour voir un décor en désordre à l'écran, sans donner pas service à l'image de Pandora Hebdo. Bon, un petit clic et c'est fait. Effectivement. Parfait, j'ai pris le premier cliché. Ce sera l'image d'ouverture du communiqué de presse. C'est la direction du lieu de l'événement. Bouge à l'Académie Graphia. Toujours perle. Plein de bons personnages en perspective. Je crois que c'est la prochaine version. Bon. Il me semble qu'elle a été annoncée. Bon, reporter. Très vite est arrivé, avec la pèlerine au masque de raton laveur, celle qui a inspiré tout doux à travers les cieux, celle qui a mis fin à la Sparx Mania, invaincue 2 ans et demi depuis ses débuts, celle est ici pour une interview. Attends, 2 ans et demi. Ouais, quand même pas plus. Ah oui, mais 2 ans et demi depuis ses débuts, oui, parce que évidemment, je pense que Amphoruss ne compte pas comme un an, vu que ça s'est passé beaucoup plus vite que... Ah oui, effectivement. Bon, première année, il y avait tout Jarilo et Luofu. Deuxième année, c'était Penacoli. Bah, l'année et demie, c'était Amphoruss. Wow, de sorte tous ces gens, vous êtes arrivés quand? Ah mais oui, mais ça fait les... Mais on avait déjà eu ça avec les interviews. Les Tingyun. Y'a quoi, Koubé? Quoi? Koubé. Bon. Bonjour à tous, je suis journaliste pour l'émission La Matinale d'Arcadia, présentée par Exosue TV Coin. Félicitations, chers téléspectateurs, je suis un envoyé de la délégation du Yuche et de l'Ishuanzu. J'exerce également en tant que correspondante étrangère pour le département éditorial de l'exploration cosmique. Je me nomme Tingyun. Tingyun est là pour le journalisme. Pour retrouver certains pour Stan, notre habilité de top tendance a une sacrée influence de journalistes ici. Maintenant, c'est à celle de choisir quel journaliste s'interroger. Faux. Allez, à droite, Tingyun. Salutations, armée de Planarcadia. Salutations à toi, bienfaitrice. Ça me rend toujours fou que Tingyun dise bienfaitrice. Mais il me semble qu'effectivement, la Tingyun qu'on avait rencontrée sur le Luofu, du début jusqu'à la fin, c'était Fantilly. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Après, Tingyun ne l'avait encore jamais rencontrée à ce moment-là. Il me semble que c'était confirmé en plus. Bon, après, ça fait 1 an que tout ça, hein, ça fait vieux maintenant déjà. C'est Tingyun, journaliste du département d'éditorial d'exploration cosmique de Shenzhou. Ici à Planarcadia pour mener des interviews. Choisir un visage familier si loin de chez soi, quelle agréable surprise. Tout à fait, c'est toujours un tel plaisir de te voir, bienfaitrice. Cette fois, je t'ai préparé quelques surprises. Je t'en prie, chère bienfaitrice. Aide-moi à garder le secret de mon statut d'assassin niveau 1 de Shenzhou encore un moment. Oui. Tout d'abord, félicitations pour la première victoire à la Sparx Mania Ashtel. Les gens de Shenzhou suivent de près ton périple à Planarcadia. Demandez de te transmettre quelques mots de leur part. Mais je pense que des retrouvailles valent bien mieux que des mots appropriés. Si on vous mettait en contact maintenant, ce serait la plus belle des surprises, non? Oh! Il a fait qui commence. Oh, Stel, c'est vraiment Stel, tu m'as tellement manqué. Cette petite question pour toi. Je veux dire que le Planarcadia grouille de monde et de fantômes.
Un endroit où tout trouver pour le streaming, je dirais. Tu crois que le stream de chasse aux fantômes de Gugi et Sushi aurait du succès si on l'exportait ici? Je t'aide à prendre la mise de ce beau gars de mal mes fils. D'où c'est un embrouille de fantômes. Oui, effectivement, on en a vu. Hein. Pas pareil qu'au jardin de Vieux-Flamme, mais il arrive toujours des événements paranormaux ici. Sur le papier toilette d'équilibre pour sommet des cabines. Des tableaux noirs qui écrivent tout seuls et... Ah, regarde derrière toi. Ah, mais y a rien. Ce petit cinéma marchera peut-être sur Sushi, mais tu ne peux rien contre moi. Et ton Guigui est terminé. Maintenant, passons à... Ah, Yanxing. C'était, ça faisait longtemps. Bon, on a que le loup au fou de Shenzhou derrière. Hein. De toute façon, on n'a pas visité d'autres vaisseaux de Shenzhou. Je vais dire que les combats de Planarcadia ne sont pas comme les duels à Shenzhou et qui sont jugés dans la qualité des d'allégresse qu'ils procurent. J'ai mal à imaginer. Tu pourrais partager tes stratégies, Stella? Je croyais que c'était dans Planarcadia. Incroyable talent. Il suffit d'improviser. Il n'y avait pas moyen de s'amuser si tout était bien préparé. On va formuler ça autrement. Si tu criais « Je m'appelle Ling Feng » devant le public, bien plus de chances de gagner qu'en prenant réellement une épée pour un duel sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que je comprends. Parfait. Cela clôt également les questions du jeune maître Yanxing, bienfaitrice. Cette réponse était claire et instructive. Je n'ai plus de questions à poser. Mais c'est vrai que c'est un autre journaliste. Oui, on peut parler à plus de journalistes. Premier rang au milieu. Ectoprince, c'est ton honneur de gloire. Bip bip, à mon tour et à mon tour. Ectoprince, correspondant spécial de Pandarou Hebdo, bip boop. Je menais une infiltration sauvage lors d'un Sparxmania et je suis parvenu à force de travail sans relâche. Capturer des images exclusives. Je me mets un accrochage avec la directrice Sparxie. Je me suis pris en pleine action et gratifié d'un gros j'aime pour mes efforts. Très bien, une mention spéciale à la rédaction, vous ne croyez pas, Stella? Ce qui ne va pas avec le fait d'être en poste à l'Académie Graphia. Ah, je me sens chez moi au bureau. Mais impossible de quitter trop souvent ma maison, s'il vous plaît. Grand latron là-bas, laissez-moi rentrer. Pas de problème. En récompense, je te laisse poser quelques questions de plus. Youpi, bip. Voilà mes questions. Première question. C'était moi oculaire au parc quand t'as aperçu M. Danheng de la Star Express. Un mystérieux homme dans le quartier de Colombo, lieu d'un récent homicide. De plus, tes rumeurs suggèrent que vous, Stell, pas le seul membre de l'Express en possession d'un masque. Lors de l'incident Sparxmania, vous, Stell, vous avez fait équipe avec d'autres pour faire bloc contre Sparxie, ce qui a posé certains à affirmer que la Star Express ne joue pas franc jeu. Pour confirmer ou clarifier ces dires, pourriez-vous nous donner plus de détails? Sans commentaire, c'est classé confidentiel. C'est mystérieux. Qui commence les conversations en déterminant des infos compromettantes comme ça. Je suis pas autorisé à divulguer quoi que ce soit au sujet des masques. Si vous avez des affaires croustillantes, il va falloir mener ta propre enquête, mon vieux. Oh, c'est un défi que vous me lancez. Pas de soucis. Ce genre de Pandaro qui ne recule devant rien du bout. Bon, deuxième question. Sur le rapport à font état d'un vieux modèle rouge de Sparxie lors de la bataille décisive. Car Sparxmania a pris fin que des individus ont disparu sans laisser de traces, bip. Alors qui est la vraie Sparxie? Vous devez choisir Stell. Préférez la personne actuelle de Sparxie en streaming ou son ancien modèle? Je réfléchis encore et encore, il n'arrive pas à me décider, bip boop. C'est la personne qui n'arrivera jamais à se décider. On est Pandarous. Pourquoi toutes tes questions portent sur Sparxie? Je le savais. T'es Sparxouz, à vous. Donne-moi ton compte perso confisqué. Le journal, c'est votre boulot et Sparxie, c'est votre vie, c'est ça? J'adore mon travail, j'adore Sparxie. Tout ce que j'aime, c'est ma vie, bip. Bip, bip, bip. Alarme danger. Il ferait mieux de changer de question. Et si on celle-ci? En fait, ça fait un moment que je traîne dans les groupes de Sparxouz et j'ai découvert qu'ils étaient absolument furieux que Sparxie se soit fait laver. Ils se sont mobilisés pour tout détruire et même détruire tous vos réseaux sociaux. Pensez comme t'as qu'à gérer ces fans enragés. T'as vraiment c'est ce genre de fan. Je vais en parler à la PDG. C'est pas comme si mes comptes étaient secrets, hein. Qui fouille, c'est ça leur chante. Sur tous mes comptes, je m'appelle Stell. C'est le seul pseudo que j'ai sur internet. Comme l'impression
que vous allez gagner des abonnés, bip. Bon, le temps est terminé. Cette interview de Pandora Web 2 se conclut officiellement. Très bien, chers amis. C'est tout pour la conférence de presse d'aujourd'hui. Non, je voulais être interviewé par le canard aussi. Bon, tant pis. Enfin... Attends, comment il s'appelait ce truc? Ça ressemble plus à ces trucs japonais là qui vivent dans les rivières, les trucs de tortue. Là. Comment ça s'appelle déjà? Ça me vient pas, tant pis. Ça fait trop longtemps que j'ai regardé. Putain, comment ça s'appelle aussi? Je me souviens de rien, c'est terrible. Oui, c'est les kappas, voilà, c'est bon. J'ai retrouvé le mot. Je disais bien que c'était dans un tiroir de mon cerveau. Ensuite, nous avons prévu une interview avec l'équipage de l'Astra Express. Pour qu'il passe avec Pandoro Hebdo. Le contenu de l'interview sera publié dans la section Arcadia Alert. A bientôt. Enfin, toutes les interviews terminées. Ah oui, ni Lux, on l'a même pas vu. La une du jour est là. Merci, j'ai gagné des produits dérivés tout doux. Continuez de... J'adore, j'en veux encore. Je suis déjà abonné, ne me décevez pas. Au revoir, rédacteur, pour avoir déniché autant d'infos. Bon. Et Panda Scoop. Oh là là, il y en a plein. Dis-moi, les pros des jeux fabulinaires. La Star Express débarque dans la compétition. Oh yeah. Pendant les deux creuses en profondeur, nous avons des réponses à toutes vos interrogations sur les jeux fabulinaires. Bonne nouvelle, les ponts d'amour. Tous nos fidèles lecteurs de Planarcadia qui nous ont attendus. Pendant Hebdo est de retour en kiosque. Quel est le sujet qui passionne le monde en ce moment? Eh bien, tandis que Planarcadia accueille une nouvelle pleine lune, les jeux fabulinaires ont repris après une interruption de 15 ans. Cette fois, l'équipage de l'Astra Express qui a inspiré la célèbre bande dessinée de Planarcadia tout doux à travers les cieux est arrivé. Comme prévu, c'est immédiatement porté dans la grande cérémonie. Nous sommes sûrs de vous, chers lecteurs, avec des tonnes de questions sur ces scoops énormes. Non, pas sûr de vous. Sûr que vous, chers lecteurs, avez des tonnes de questions. Notre équipe de journalistes Pandarou a recueilli les commentaires les plus populaires. Nous avons en exclusivité réussi à avoir parmi nous les VIP qui nous intéressent tant. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour la séance de questions-réponses éclairs de Pandarou Hebdo. Chef d'interview, Ectoprince, rédacteur Pandarou Porter et Julium. Scoop sérieux, votre source de ragots authentique. Question 1. Pourquoi la Star Express fait-il la Planarcadia? Je suis fan de toute la première heure et apprendre cette nouvelle m'a 3FP est trop chamboulée. Comment le raton laveur à la batte survit à la mort? Bon, il faut juste un petit tour. Un raton laveur à la batte. Parce que Planarcadia est l'endroit d'où vient Imekat. Pas vrai? En tout, c'est la grande famille d'Astra Express. On devrait en apprendre plus sur le passé de notre équipage. Ah. Ah oui, c'est... Mais les réponses, c'est les pseudos de la BD, c'est ça? Bon. La pine de Mars. Ça, c'est March. Hein. Et puis, j'ai grave envie de savoir comment était Imekat quand elle était plus jeune. Est-ce qu'elle était déjà à être le membre de la commission disciplinaire que tout le monde craignait, ou plutôt la grande sœur rebelle qui donnait des migraines de prof? C'est Drago Christian, c'est encore mieux. C'est ça, nous sommes une famille où chacun a un passé secret que personne ne connaît. Avec profondeur. Dog Gang. Heureusement, Imekat n'est pas là pour l'interview d'aujourd'hui. La pine de Mars, tu dis vraiment tout ce qui te passe par la tête, hein. Mais elle va forcément lire cet article, donc je te conseille de garder cette question pour toi. Personne mystérieuse dont le nom commence par Lapine et se termine par 2 Mars. Ok, avec mon pote, Hector Prince, aide-moi à trouver un surnom pour qu'on ne sache pas que c'est moi. Ah, bizarre, hein. C'est difficile, hein. Question 2. Où est passée la Sparxinet après la Sparxmania? Est absorbée par le vieux modèle rouge? Ou les fans de Sparxinet doivent apprendre la réponse à cette question? Love Sparxinet. Oh, je suis trop touché. Vous tenez vraiment à moi? Si vous avez autant, venez voir mon stream ce soir. Envoyez 2 roquettes et vous aurez une chance de gagner un prix Sparxinet.
Si vous voulez savoir où est passé Sparxie, jetez un œil à l'histoire du personnage. Mais on l'a pas encore, elle est même pas encore en tirage. Question subsidiaire, l'histoire de personne peut-elle vraiment répondre aux questions de Sparxie? L'histoire de personne peut répondre aux questions de Sparxie. Et ben ensuite, juste quelques requêtes, tu vas vite comprendre. C'est la voie à la batte. Vous avez vu ce masque de raton laveur? Pandore Hebdo dispose de pistes. Vous contactez immédiatement le bureau de paix. Et nous viendrons procéder à une arrestation. Planarcadia en paix. Quel crime ai-je commis en commandant un masque usage personnel? Pareil que des Sparxos affluent en masse à la calligraphie à la recherche d'une peinture que vous avez faite. Vous entendez parler de l'expérience du grand raton laveur, ils sont désespérés d'échouer. Si ils échouent, ils deviendront des servants éternels de Sparxinet, bip boop. Des fans déchaînés, ça me causait pas mal de chaos dans les salles de classe de la calligraphia. J'ai la peur de ma vie. Maintenant que le centre général de sécurité sont venus les arrêter, c'est donc eux qui se sont fait arrêter. Dans ton but, c'est son nom remporté jeux fabulinaires ont des vœux qu'ils aimeraient voir se réaliser. Hashtag votre temps est gaspillé. Il met 4. La pine de Mars. Donc c'est Dog Hang, c'est lui. Et après le dernier, on sait pas. Dans ton but, c'est son nom remporte des jeux fabulinaires ont des vœux, hein. Mais bien sûr que oui. Intéressant. Et de quoi s'agit-il au juste? Puis vous êtes si curieuse. Je déclare que la présente que la réponse a révélé à ce que je devenais la lionne de l'allégresse. Donc jamais. Bon, de détente, secret des personnages, salle de repos. Je dis que lorsqu'un cheval dépasse sur une affaire, il va dormir dans un réfrigérateur. C'est un vampire ou quoi? De quoi il se nourrit? Chaque cananard habile. Détective de passage. Ouais, avec la lumière pour la photosynthèse. En fait, il commande d'en parler tout le temps et met ça sur le compte de Pandore Hebdo. Quoi? Les points me dimanche. Je vais dire que Madame Pearl a un compte secondaire pour streamer. Pourriez-vous partager le lien du stream? Toute ma famille va regarder. C'est un modèle. Quoi? Ce sera le sujet du stream de Madame Pearl. Est-ce que ce sera un de ces partages d'expériences en vogue? Accélérer votre parcours chez l'éditeur de pierre? Peut-être un défi, 100 choses à faire à Pinacuni en 1 minute? Je suis trop hâte de savoir. Toi la beurre à la batte. Hier, j'ai tombé sur ce stream d'expertise d'antiquité. Et même si le streamer utilisait une modification de voix et un avatar virtuel, son pseudo m'était super familier. Expert en pas à démarrer. Je ne suis pas Pearl. L'adresse IP de Madame Pearl se trouve chez Palux Corp. Mais je ne suis pas chez Palux Corp. Adresse IP Palux Corp. Curieux. Yosuke n'est apparu que brièvement, il m'a laissé une sacrée impression. Pourquoi a-t-il l'air si jeune? Parce que c'est un fake. Je suis tellement jaloux. Pourriez-vous partager quelques conseils beauté? Il a l'air comme un peu émacié, non? Bref. Ce qui est 1995. J'adore qu'on me prenne pour le fils de mon père quand on fait les courses ensemble. Le positif, c'est le secret pour rester jeune. C'est noté. Monsieur Yosuke, je vous suggère de changer de nom pour quelque chose qui commence par You et finit par Suke? Directeur Yosuke. Je vais poser une dernière question personnelle. Pourquoi 1995? Quelque quoi qui commence par You et finit par Suke. Ne posez pas de questions, mais s'il vous faut une réponse, c'est l'année où j'ai créé ce compte. Ah. C'est de vie à Arcadia, tout est clair. Est-ce que Pan d'un reporter est marié? Est-ce que Prince est marié? Est-ce que Stell est marié? Est-ce que Yang est marié? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? C'est parti. Est-ce que bug un peu des quelqu'un? Y a quelqu'un, vous m'entendez? Moselle salpêtre. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, ce lecteur? Chez mignonne fille Pandaro, posez ce genre de questions, c'est vraiment impoli. On passe. Par contre, t'es une fille. Ah, t'en fais pas. C'est moi juste un service de rencontre louche avec une connexion Wi-Fi pourrie. Quel restaurant, c'est les meilleures nouilles de Planarcadia? Toutes les aberrations face à la justice. Pardon, mauvais chat. Je voulais poster ça sur le forum Panda Scoop. Pas de soucis. Premièrement, si je trouve quelque chose, je vais aller vérifier. Merci. Je ne sais pas pour les nouilles, mais si tu veux le meilleur café de Duopolis, tu vas essayer le mélange maison chez Imekat. Et décédé sur place.
Plus journal. Déjà, Yao Wang accepte les commandes de consultation Feng Shui. Les prédictions amoureuses et recherches d'objets perdus. S'agit-vous de votre boutique dans le quartier commercial de Diopolis, nous avons vous associer avec vous. Diopolis Immobilier. Que des as. Trop à faire pour accepter des commandes. Cependant, j'accepte les commandes de voler de plumes pendant la saison de mue. Il n'y a vraiment personne qui capte mon sens de l'humour. Alors, qui va me rembourser le volant que j'ai perdu? Sunday, hein? Épilogue. Faire volonté avec d'autres questions. Avec le prince. Ah, le temps nous est compté. C'est difficile que ce soit de l'admettre. Tout à l'heure touche à sa fin. Je dirai au revoir à tous nos lecteurs de Planarcadia. À bientôt. Raton bataille à voir à la batte. Dogheng, la pine de Mars et Monsieur. Inédit. Nous sélectionnerons également 3 commentaires parmi nos lecteurs pour gagner des produits dérivés exclusifs de Toulouse. Chers lecteurs enthousiastes, cliquez sur notre page d'accueil et envoyez-nous toutes vos questions. Les internautes de Planarcadia peuvent imaginer prendre les doigts pour le dénicher. À la prochaine. Allez. On a des utilisateurs. Les pandarous sont des bots. J'adore, j'en veux encore. Je suis déjà abonné, ne me décevez pas pour la suite. C'est juste un entretien. Pour ici qui me dit de point de chip. C'est vrai que cette interview fait plaisir à quelqu'un qui attend la mise à jour de Toulouse. C'est pour quand la prochaine mise à jour? Bourricien déchire sa chemise. Vanessa qui s'est pas volé. D'accord, je vais relancer Monsieur Flou. Faisons une affaire. Hé, je viens de compter. Pourquoi notre déjà marche? Il n'y a que 261 caractères de dialogue dans toute cette interview. Sparxie, on te soutient. Les Sparxous n'abandonnent jamais. Alors? Où est-ce que je peux m'inscrire pour devenir le serviteur externel de Sparxie? Pourquoi Noël Bleu ne retient jamais ma question? J'ai sur une sélection est truquée ou quoi? Merci, j'ai gagné des produits dérivés tout doux. Écoutez, magouiller en ma faveur, par pitié. Mécanique du quartier. Bon. Le général Yuche fait une apparition surprise à Planarcadia. Introduction, Madame Yao lançait une divination spéciale pour la grande ouverture de Panaruedo, grande fortune. Faut juste que j'aille aux toilettes, Jean. On verra toutes ces dingueries après.
Introduction. Madame Yao lance une divination spéciale. Ouais. Vous voulez savoir ce que la grande générale Yao a fait pendant 24 heures système qui sont écoulées depuis son arrivée à Planarcadia pendant les 2 repos, cette révélation top secrète. Je vous laisse Pondali. 8h, 9h. Station Perdido. Texto de Yuch arrive à Planarcadia. Clic, clic. Tiens, la délégation de Yuch, ce n'est que la générale Yao Guang toute seule. La générale Yao Guang se très brièvement avec une personne non identifiée. Il mentionne quelque chose en lien avec un assassin à Shienzu. Impossible d'entendre le reste. La générale Yao Guang se met en marche, faut pas la perdre de vue. 9h, 11h. Général Yao Guang s'est entretenu avec la PDG Perle. Contenu de la discussion inconnue. De 9h à 11h 11h, 13h. Yao Guang se promène tranquillement dans les rues de Diopolis. Yao Guang sort son téléphone pour photographier la fabulune. Général Yao Guang feuillette le dernier tome de Tout doux à travers les cieux à la librairie. Général Yao Guang s'arrête dans une boutique de jeux à la mode et examine le rayon des boîtes mystères et des gâchapones. Gâchapones, ouais. Le général Yao Guang doit sûrement avoir une raison pour faire tout ça. Probablement une enquête sur les tendances de la culture pop de Planarcadia. Voilà. Le général Yao Guang a acheté des boîtes mystères d'escadron Aurora. Quelle surprise. Clic, clic. Le général Yao Guang ouvre boîte après boîte. La première, la deuxième, la 10e. Oh, quelle déception. Le général Yao Guang a ouvert boîte, mais n'a pas réussi à obtenir l'édition spéciale cachée. L'Aurora noir brillant. Oh, quel moment, c'est vraiment un jour de malheur. Mais voilà, le général Yao Guang quittant la boutique. 13h, 14h. Place de Diopolis. Général Yao Guang observe 2 passionnés débattre au sujet d'atouts cosmiques sur la place. Sujet du jour, le classement des 7 généraux célestes des Shenzhou. Clic, clic. Son éditeur en chef se cache derrière un cahier des téléphoniques à l'affût. Je parie que Fei Xiao est la première des 7 généraux célestes. Il est des générales Loyan. Il est soutenu par l'empereur Ignigenus et a repoussé Selenova. Celui qui est définitivement dernier, c'est Jingwan, qui est apparu en premier. Yao Guang a retrouvé le moral en entendant ces mots. Et Boguang de Yuche. Boguang? Qu'est-ce qui s'est passé dans aucune conférence sociale? Là, j'ai un général Yao Guang sans son bris. 14h, 15h, café de Diopolis. T'as du thé. Le général Guang goûte le thé félien glacé sans sucre extra fort au café San Rivio. Son avis est pas aussi bon que le jus de tamarin du royaume de l'abysse écailleux. Et pour une raison ou pour une autre, elle commande une autre tasse. Cette fois, le goût n'est pas mal, suffisant pour tuer le temps. Bosque devrait l'avoir en sa possession maintenant. Yao Guang termine sa première gorgée. Qui devrait l'avoir en sa possession? Quelle information capitale! Alors que notre rédacteur en chef s'apprêtait à s'approcher, vous m'écoutez, à général Yao Guang, c'est vous l'utiliser! Qu'est-ce qui se passe si mes yeux m'auraient-ils joué des tours? 15h à 20h. Nous avons fait des tours renseignements pendant 5 heures, système. La position de la général Yao Guang demeure un mystère. 21h, 22h, quartier Colombo, Filmé Graphia. Ding dong, flash info. C'est notre reporter local du quartier de Colombo, Daily Raton. Quelques instants, la général Yao Guang a été aperçue avec une mystérieuse silhouette aux oreilles emplumées sur le pont des airs de Colombo. Le pont de Colombo, j'arrive. Ding dong, flash info. Nous avons également une information du journaliste d'investigation Ectoprince d'Académie Graphia. Le général Yao Guang a été repéré à l'Académie Graphia en train d'aider l'équipage de la Star Express piégé pendant la Sparx Mania. Académie Graphia, j'arrive. Quelque chose qui cloche, ces 2 informations étaient publiées exactement au même moment. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il faut mettre 2 endroits en même temps? Est-ce que ça pourrait être une nouvelle forme d'illusion de Shenzhou? Le directeur en chef est complètement perdu. Cher lecteur, pourriez-vous me dire où je devrais réellement me rendre pour couvrir l'actualité de la générale Yao? Faut mettre un traceur GPS. Il n'y a pas le choix. Allez.
Je bois un petit coup parce qu'avec toute cette lecture, sinon je vais morfler. Hein. Voilà ce qui s'est passé. J'ai prêté à ranger mon matériel et à rentrer au bureau du magazine pour trier les photos de la journée quand un billet de divination portant l'inscription Malheur m'est soudainement apparu devant les yeux. J'ai trop peur que j'ai foncé droit dans un barrage routier. Petit pandaro, tu me suis toute ta journée? Tu pensais t'en tirer comme ça? Moi, de la générale Yagua résonna derrière moi. Vous le saviez depuis le début? Je vous ai en véritable forme, mais j'ai étendu mon appareil photo. Je suis un Planarcadia sont bien trop curieux au sujet de la soignante stratège. Vous voulez faire le buzz, je vais tenter un pari risqué. Vous en prie, faites ce que vous devez faire. La générale Yagua m'éclata de rire. Tu dois admettre que tu as la langue bien pendue. La prochaine fois, fais attention à tes traces, n'est-ce pas? Les feuilles sur ta tête te trahir. Et aussi, ne vous inquiétez pas, le secret important de votre emploi du temps, je l'ai floutré, c'est promis. Et j'affirmais avec sincérité. Je fais quoi que ce soit qui nécessite d'être censuré. Fais comme bon te semble. Ce que je voulais dire, c'est que... Voyons, stratège, ça sonne bien trop fort. Mais appelez-moi simplement Madame Yao. Oui, Madame Yao. Puis-je simplement vous demander si vous pouviez nous tirer des cartes pour la grande ruvato de notre magazine? Et voilà. Journée de la vie de Madame Yao à Planarcadia, présenté en intégralité par Pandorweb. Sparxie JPP. Incroyable, il y a même un moment interactif. C'est noté. Madame Yao aime les boîtes mystères. La synchro step. Bravo au rédacteur pour avoir déniché autant d'infos. C'est absolument parler de notre café feignant. Le général Yao Guang, on est un fan. Je bing, c'est vraiment... Pourquoi ils ont flotté l'info la plus importante? Combien de paquets Madame Yao a ouvert sans rien obtenir? Faut que je sache si c'est le seul à avoir la poisse. Tire pas sur le catch. Regarde mon pseudo. Donc le général Yao Guang se tenait derrière moi tout le temps où je jouais aux cartes. Peut-être que je n'ai pas su reconnaître la grandeur sous mon nez. Je t'avais dit, depuis que je joue à tout cosmique, ma vie est foutue. Ouais ben... Attendez. Ok. Non, il n'y avait pas... On ne sait pas qui c'était. Tu m'aimerais toujours si j'étais un virus mémoriel? Allez, répète doucement avec moi, Sparxie. Tu as remarqué? Les lèvres ont formé un sourire. Oh, justement du stream de retour. Une heure après Sparxmania, les internautes de Planarcadia furent fait découvrir que Sparxinet, qui a disparu de toutes les plateformes, était réapparu de manière inattendue. Un stream de retour totalement inattendu attirant une avalanche de fans sur son live. Ce qui suit est extrait du stream de retour de Sparxie. Salut, me dit Sparxie chérie, je vous ai manqué. Je vous ai manqué, ou super méga manqué. Et maintenant, pour commencer ce stream, répondez à cette question. Regardez les feux d'artifice qui montent dans le ciel de nuit, ou leur reflet à la surface du lac. La réponse est ni l'un ni l'autre. Il faut les regarder depuis ces écrans, petits et grands. Vous tenez dans vos mains en baissant la tête, ou que vous soyez autour de vous en levant les yeux. Le sourire de Sparxie est le feu d'artifice le plus brillant des nuits d'été. C'est magique et explose en pop, dans le cœur, comme du soda. Assurez-vous de m'offrir tout votre amour, et attendez avec impatience cette rencontre, la prochaine et toutes celles qui suivront. Ce que ça signifie, bien sûr, c'est que, même si Sparxie s'est retiré des jeux fabulinaires, je serai toujours là pour te accompagner à mes Sparkzoos. Le bal masqué, tout le monde est Sparxie, vous avez effrayé? Je suis vraiment désolé de vous avoir transmis le Sparxovirus et de vous avoir laissé subir les calomnies de notre pire ennemi, inintéressant lieu. Mais échouer, ce n'est pas grave. Certaines choses sont jolies précisément parce qu'elles sont cassées. Voilà pour le monde d'internet, pour le masque d'une demoiselle et pour les paroles confuses des gens. Votre Sparxie adoré, il a toujours voulu protéger ses Sparkzoos des attaques ennemies et partager le rire et le bonheur avec tout le monde. Bien sûr, je sais penser qu'avec l'amour que vous me portez, vos cœurs sont accueillants, je pourrais pas mettre d'extrait exoïste et d'annoncer mon stream de répart. Stream d'adieu. Mais comment pourrais-je supporter de vous quitter, mes Sparkzoos? Comment pourrais-je accepter que l'internet de Planarcadia devienne comme cette bière artisanale coupée à l'eau qu'on trouve dans les tavernes, sans les hormones de la joie que Sparxie lui apporte? Voici une annonce. Les activités du streaming de Sparxie sont suspendues indéfiniment. Je plaisante. Alors que Planarcadia s'apprête à entrer dans le nouveau millénaire, 99,99% des mêmes naîtront sur mon stream. Continuez à me soutenir et on se retrouve au sommet.
Croisez le petit doigt avec moi et permettez-moi de m'aimer pour toujours. Ouais, trop bien, Sparxie est revenue, elle nous a pas quittés. Mais Sparxie dans un sac, elle a ramené chez moi pour qu'elle me récite ce passage à l'oreille. Je vais tous aimer la petite Sparxinette. Bis. C'est quoi ce délire? Sparxie a été éliminé des jeux fabulinaires, mais ce compte continue d'accumuler des données à des abonnés à une vitesse folle. Attention, Sparxie a été placé sur la liste à haut risque du département de défense contre les aberrations. Le bureau de paix recherche l'adresse IP de ce stream. Cette information est la bienvenue. Le Sparxie ne va plus streamer à l'heure fixe tous les soirs. Chut! Un stream de guérilla a compris. Je t'ai follow, Sparxie! Je t'ai follow mon retour, mon bateau d'amour! J'ai trompé d'endroit, mon pote. Ici, c'est pas un studio de streaming, c'est la rédaction d'un magazine. Bon. Voilà. À numéro 1. Après, on aura numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Bon. Ouh là là. Nous allons avoir encore pas mal de trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subversion, le confessionnal doré mène à un autre monde. Semaine de partiel, pas dispo. Taverne du bout du monde. Ouais, yeah. Arrivé là dès qu'il y a un trône, criser un massif à la taverne du bout du monde. Claude Bout mène à une autre dimension. Un de mes amis est tombé dedans par accident et s'est retrouvé à voyager vers une planète dirigée par Boubabou. Qui a un peu fait équipe avec moi. Pour taper Boubabou dans cette autre dimension. Partage le butin, 70-30. Tu prends 30, je prends 70%. Allez. Faites 70-30 et ne me sors pas tes calculs. C'est comme ça et puis c'est tout. C'est ça que je devrais plus calculer. Une minute. C'est pas là que les fous masqués jettent leurs ordures? J'ai testé ces toilettes et l'espace, c'est le vent. Les toilettes dorées? Ça, j'ai allé les posturer, non? J'ai dit les protections des Boubou qu'on aime de ça. Les Boubou sont si mignons, pourquoi vouloir les capturer? Quelle gueule, Lover. Regagner ce poste pendant plus de 3 secondes équivaut à un consentement automatique pour être transporté dans un autre monde. On va voir ce qui se passe ici. Oh, c'est un truc à investiguer. Voilà. Ouais, donc un truc à investiguer. Tellement de trucs à investiguer plus tard. Pourquoi les fans du jeu du labyrinthe se battent? Ectoprince, officiel. Info Arcadia Culture. Les amis, vous avez forcément regardé la version animée du jeu du labyrinthe, récemment, non? C'est un carton grave, c'est devenu tellement populaire qu'ils enchaînent les conventions de fans les unes après les autres. Je passais justement devant l'une d'elles et je me suis dit que j'allais prendre un billet pour voir ça de mes propres yeux. Mais à la convention d'aujourd'hui, 2 groupes de fans sont bagarrés comme des chiffonniers. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de réponses. C'est plutôt normal, non? Cette vidéo fait voir. Calme, peu de respect pour notre chaise qui nous a quittés. Ça fait 15 ans, elle me manque tellement. Personne ne va les séparer. Et si, mon fils est sur place et dit qu'il y a un singe qui essaie de calmer le jeu. Hein? Dès que tu donnes pas ça, c'est HV qui est là. Quoi, un singe? Monsieur le narrateur, fait des posts sur Jeux du labyrinthe sur 3 plateformes différentes aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que l'algorithme m'a cerné? On va faire, je suis un expert pour calmer les bagarres. Et c'est où? Attends. C'est à Diopolis, ça, hein? Non. Diopolis. Non, ça ne l'indique pas du tout. On est d'accord, c'est censé être là, non? Bon.
investiguer. Ah non, c'est ça. Le baiser sans réponse. Le tueur du millénaire. J'ai une question, où est mon corps? Planarcadia, objet trouvé. Quelqu'un aurait-il vu mon corps? J'ai mis dans l'hangar hier avant de m'envoler. Mais quand j'ai vérifié ce matin, mon corps avait complètement disparu. Quelqu'un a dû le prendre par erreur. Et me contacter au plus vite pour me le rendre. C'est mon seul corps. Les détachés coûtent de plus en plus cher à ce temps-ci. Frère, je le sais si bien. Je bossais comme un fou pendant des années rien que pour m'offrir mon premier corps. T'entends, on dit que c'est comme changer la teinte de sa peau. Même pas comparable. Les canons peuvent changer de corps toute la semaine sans jamais réutiliser le même. Ouais. Par contre, j'ai une question. Tu fais comment pour taper au clavier sans bras? Qu'est-ce qu'on même pas sa langue? Tiens, n'oubliez pas d'essuyer la bave sur ton écran après avoir posté. Père qui pose des questions pertinentes. Tu craches pas, je suis là pour t'aider. Investiguer. 30 premiers amours. Étrange mécanoïde sans tête. Quel truc qu'il a laissé en plan ici. Taverne de police, une nouvelle idole attaquée. Scoop Arcadia, flash info. Le crime s'est produit ce matin à Diopolis. Les yeux de l'idole adorée de Planarcadia et Mademoiselle Pontella ont été dérobés. Les fans de Mademoiselle Pontella présents sur place étaient submergés par l'émotion fondue en larmes. Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Je passe par ce pont tous les jours pour aller au travail. Comment une telle chose a pu arriver? Contre votre déesse, c'est censé être qui? Je sais pas, mais c'est pas la première fois que je le vois passer. Fais un taille. Tu regardes pas du tout les infos ou quoi? C'est encore un meurtre. On a prélevé des parties du corps de la victime. Cela c'est la première fois. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des billets pour la rencontre avec les fans c'est encore remboursable? C'est toi la terreur. Tu es sûr d'être fan de la petite Pontella? C'est vacciné. Gastronome de Diopolis. Pontella est un trésor de Diopolis. Je ne serai personne à porter la main sur elle. Les stèles sur le coup. Ah, il y a plein de quêtes. Plaisir. Faudra peut-être que je live pour les faire. Hein. Je crois que Sparxie était hors antenne ces derniers jours. J'ai enfin retrouvé mes esprits. Plus amoureux. T'as vu le bout du monde. Je ne dois pas te streamer tous les jours éternellement. Je suis pas un monstre. C'est quoi si tu vas de passer en ligne? Passer toute ta passion pour le streaming. Il n'y a besoin que depuis 21 jours, non? Continue comme ça et après 42 jours, tu vas te transformer en glace. Après 84 jours, tu deviendras un réfrigérateur et au final, tu seras plus que les plaines des neiges de Bellobog. Tant que gardienne suprême, je préviens de devoir te mettre à terre pour de vrai. Pas ce bazar, signalé. Ce prime step. T'as pas les rageux, ce Sparxinet. J'ai fait une divination. Tu vas faire un tabac. Que les as. Il y a Yao qui met son grain de sel. Qu'il est à hors ce poste. Ce poste, il va faire un tabac. Ce prime, je t'en prie, laisse-moi le poster. Juste quelqu'un qui s'est baladé comme un petit chien par Sparxie. Mec, Sparxie a repris les lives. J'y vais de suite. Ce streamer qui crache du contenu éclaté tous les jours devrait prendre un ban illico. Je suis pour un permapan. Captain Planarcadia. Il y a une main étrange dans le mur de ce bâtiment du syndicat Unisway. Cananar agile. L'étage du bureau du syndicat Unisway. Cet incident, sur quelqu'un s'est réellement rendu au bureau du syndicat Unisway. C'est dans quoi récemment, j'ai vu une main qui est sortie du mur. Il a quitter les ficelles ici, pas vrai? Je vais vraiment devoir te remettre à ta place maintenant. Tiens, le cran à lui serrer la mano. Je lui lâche mon plus gros like. Je suis juste tombé sur ce poste, j'ai cru à une œuvre d'art contemporaine. Pas assez New Age. La main d'argent dans le mur? Peut-être que c'est un bug de clipping. Peut-être. Bon. On a en tout cas tous les trucs. Oh là là, il y a pas tellement de choses. Quelle est cette chose qu'on récupère là? Le ballon pandarou. Le chasse au trésor est utilisable infiniment. Ah, c'est le truc de chasse au trésor. Ok. En tout cas, le nombre d'abonnements augmente.
Plein de trucs. Les pandas revenus, on a 12 000... Non, 1265. J'ai mal lu. Voilà, on va pouvoir récupérer ceci. Qu'on va pouvoir donner à Mademoiselle Yao... Non, Madame... Yao Guang, d'ici de Champy. C'est bien ça, hein. Je vérifie juste vite fait. Ouais, Mushrooms Adventure et le cône de lumière recommandé. Et pour Sparxinet, c'est Today's Good Luck. C'est qui est en haut de la liste. Ah non, il y a du reménage de mort. Patronne! Plus tard que ce matin, un reporter s'est disputé avec quelqu'un juste devant les bureaux du journal. Aucune idée de la raison. Allez, allons voir ça. En route. Mais c'était à le Louvre d'argent, non? C'est la divination, panda vrai. Naruto Hebdo ne travaillerait jamais avec un auteur de contrefaçon à louche. La juridique a déjà réuni les preuves. Attention, ne vous poursuivez pas pour diffamation, panda vrai. Pourquoi on a un service juridique d'ailleurs? Vous devez faire attention, une patronne est riche et puissante. La police et circulation s'arrêtent pour elle à chaque fois qu'elle traverse la route. Elle a dit, moi, t'as peur maintenant? Pour moi que c'est vrai. Quand tu parles, tu ne laisses pas entrer. Tu veux dire ta patronne ici, laisse-moi régler ça en face à face. Qui aboie comme ça? C'est lui qui aboie, patronne. Hein? C'est vous la patronne? Mais c'est vrai, si un chef d'un journal Pandaro serait un Pandaro aussi. En fait, vous êtes humaine. Parfait, ça va c'est des choses. Je suis Fincher, agent agréé auprès des filiales d'édition de la CPI sous Palux Entertainment. De la gestion de la PI pour tout doux à très malicieux. Je vais demander si pour un scoop. La forme gérée par votre organisation? C'est ça. Laissez-moi vous poser ces questions. Explication sur le forum Pandascoop pour frais de notre propriété intellectuelle sous licence. Vous n'avez sérieusement pas examiné du tout? Bien sûr. Je ne diffame pas. Bon, alors comment ça s'est passé? Dans le forum Pandascoop, j'étais un œil sur le poste qui a fait un carton. Contrefaçon éhontée de tout doigt à travers les cieux. Vous trouvez vraiment ça acceptable? Tout à travers les cieux. Sketch spécial. Code Zébar HD. Hein? Pour débuter la cabégraphia, mais... Bim. Ah, qui m'a donné un coup. C'est lui. La femme redoublant. Scott. Mais c'est toi, non? Directeur, Sidi Vagis. Oh yeah! La vie à la cabégraphia est merveilleuse. Ce monde suit les règles, respecte les autres, veille sur ses camarades. Longheng, voici la classe dans laquelle tu seras. Transfert en cours. Hein? Vous allez transférer de Shenzhou? C'est trop tard pour abandonner. Finalement, ils ont passé une année merveilleuse ensemble avec la calligraphie. Les ajouts, le sketch spécial de notre une journée à la calligraphie est maintenant disponible. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour. Avec tout ça, le plagiat un peu trop loin. Ce qui s'est passé pour Scanasson, signalé. En fait, à la fois, je veux mon bienfaiteur sous cette forme. Amère rigide identitaire. Si doux et adorable. Pas étonnant que tout le monde appelle Nakata l'adore. Merci. Merci Tignoun. Et style est bien imité. Dommage, je vois que c'est une copie. Elle m'aurait cloué dans un cercueil. Je reconnais toujours une œuvre originale de Scanasson. Les faux fans ne reconnaîtront pas l'œuvre de Madame Scanasson. C'est toi le faux fan. Je parie que sur mes piécettes que c'est une œuvre de Scanasson. Scanasson, avouez que c'est votre aide. Vous délaissez la trame principale pour ce petit théâtre. C'est criminel. Qu'est-ce que j'aime ça. Pile de Mars, sera ton laveur à la batte sous ta coquille. Leur gang, cet élève qui est en soin de Channel tellement aimé dans leur classe. Si ça vous plaît, essayez de me soutenir, merci. Voilà, j'ai une réponse. J'ai très remarqué ce parce Canasson. Grave ce poste, dessous tout le monde, gare aux flammes.
Des fois du poster et code Zébar HD? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Prenons l'abréviation de... Je suis un compte pirate de Scanasson. Remarquez-moi, s'il vous plaît. Mais les illustrations sont plutôt réussies. C'est vrai, c'est ce que je me suis dit. Bien trop bien dessiné. Nous opposons fermement à ce genre de plagiat qui détourne les styles artistiques. Ça, c'est contrefacteur et absolument impardonnable. En fait, je pouvais t'ébaucher qui dessine un secret pour Scanasson. C'est pas impardonnable. Vous avez le coup de négocier avec Pandaro Hebdo. C'est là en fait le compte alternatif de Scanasson. Attends, ça ne passe pas pour la CPI? Pour la PI. Pourquoi ne pas demander directement à Scanasson? Tu déroger notre tribunal auteur pour une si petite boutille. Devant l'auteur elle-même qui a dessiné ça, je bouffe mon clavier devant vous tous. Si je dis que je connais Scanasson mais que personne n'ose me contredire. Ce code Zébar HD est clairement un plagiat. Bah, facilite les choses. Appelle-la tout simplement. C'est un plagiat, je le bouffe. Et ce clavier vient d'être ajouté à la liste des incontournables de Planarcadia. Restez pour l'instant, pourquoi ne pas juste l'appeler Panda vrai? Il y a les coordonnées privées de Scanasson, mais le service était me l'a bien fait comprendre. Quand on est prime demain et que le monde soit en feu, ne pas appeler l'auteur. Peu importe. Pour les gens de droit d'auteur, on met le paquet. Il sur son téléphone et compose le numéro de Scanasson. Pip, 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 pip. Qui est-ce? C'est nous la patronne de Pandaro News. Oh là là, c'est toi. C'est notre grand auteur, ici Stell. Il y a un compte contrefait qui publie des BD pirates plagiat. Votre travail ce compte géré par sa revue. Stell, tu as tout lu, pas vrai? Qu'est-ce que tu penses de ce sketch spécial? Adorable, j'adore. Quelle réponse adorable. Ça me rend encore assez heureuse, puis sinon encore l'équivalent de 5 semaines de travail. Ne t'inquiète pas, on peut poursuivre ce torchon en justice. Dispose de nombreux moyens légaux. Des poursuites, ce compte, c'est moi? Quoi? C'est toi? Alors, pas pour ce que je vais faire. Je te traîne au tribunal. On travaille pas avec ce thème, ne couvre que la bande dessinée principale. Tu dois être lisieux. Personne m'a dit que le sketch spécial doit être approuvé, non? Bon, à la reine pour trouver les failles, je suis impressionné. Mais vous, monsieur Fincher, comment avez-vous pu ne pas reconnaître que c'était le raton laveur à la batte? Vous avez vraiment lu tout doux à travers les cieux? Bien, je ne sais pas ce que vous croyez. Monsieur Fincher, j'envisage de changer d'agent. Puis-je vous demander si votre entreprise a des candidats appropriés? Tant de lui faire payer un dédommagement exceptionnel. Et des aussi de la prime de monsieur Fincher. Moi, je plaisantais. Je dessinais quelques chapitres supplémentaires pour vous. Vous n'y perdrez pas au change. Voilà, à plus, Stel. C'est bien les prochaines actus, d'accord? À bientôt. J'ai l'impression que... Déjà rencontré Scanasson. Je ne crois pas avoir interviewé cet auteur. Je me félicite. C'est... Clavier est prêt. Quelle clé tu vas essayer en premier? Je ne mange rien du tout. Je me lamente, c'est tout. Oh, j'adorais les BD. Je suis devenu agent, il n'y a plus que le boulot. Je ne peux plus profiter de ce médium. Je n'ai pas reconnu le laton laveur à la batte, mon personnage préféré. Plus tard, Stell, je pensais bien relier les chapitres du raton laveur à la batte. Le pauvre. Nous avons Ectoprince qui revient à la charge. Mais pas aujourd'hui. Eh ben... C'est une émission pionnière. Vivant ferme les yeux sur les morts. Allez. Bon. Oui. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, Sampo! Un jeune relique ancienne certifié. Tiens donc, ce serait bon mon ami Stell. Je vais te dire que tu es à Planarcadia. Sans que la taverne du bout de moi, quand tu auras un moment, c'est moi qui régale. Tu es à la taverne?
Un fou. Dans une taverne des fous. J'arrive. Ok. Ouf. Partager. T'es connecté, pas bloqué. J'ai prévu de faire une scène monumentale, mais ce n'est pas moi qui me trouve dans cette situation désastreuse. Enfin, au stream de la Sparxmanie. Éviter les étincelles et un corps. Une audience avec un dieu existe toujours de sacrifice. C'est l'ouverture cruelle des jeux fabulaires. Gagnant-gagnant, c'est gagné 2 fois. Remportez le Bout le boost durant les 2 phases du combat contre Sparxmania officiel. Bon, et... Étape 1 pour devenir patronne d'une maison d'édition. Publier davantage de gros titres. Publier le premier numéro d'Arcadia Alerte. Bon. C'est toujours ça. Bon, voilà qui est rondement mené. On voulait aussi passer à la cour fabulunaire pour regarder un peu les masques. Ça va être 3 h du matin, c'est terrible. Oh! Et Vanessa qui est là. Nous avons le masque de Sparkle, non Sparxie, toujours qui est là. Le nôtre. C'est celui de Sunday. Ça doit être celui de Pearl. Ça en a tout l'air en tout cas. Ça, je sais pas. Une petite louve, non? Je sais pas, ça m'a l'air louve d'argent tout craché. Ça, c'est peut-être Ashvale. Ouais, donc, le truc avait 3 masques. Je vais donner un à Ashvale, il en a utilisé un à elle-même, et louve d'argent le dernier. Et lui, là. C'est le méchant, hein. Ça pourrait être Azad Pramad, ça m'étonnerait même pas. Et là... Connard. Ça pourrait être le méchant aussi, le renard. Vous inquiétez aux heures de sa présence. Bonjour, raton laveur à la batte. Je vais faire un gros rattrapage de tout doux. C'est votre faute aussi, vos histoires sont beaucoup trop géniales. En même temps, c'est le pied. Sans doute que moi ne connais le bonheur de se réveiller après une éternité dont mes doigts sont un chef-d'œuvre. Je comprends si fort. On est sur la même longueur d'onde, top là. Laisse-moi me présenter à nouveau. Ben, Eva Dessia. Je vois observatrice des jeux fabulaires. Éleveuse professionnelle d'animaux électroniques. C'est éternellement jeune et ravissante, et si je continue comme ça, on en a pour un moment. Je me suis dit que cette personne pourrait être aha, mais je sais pas, il y a des doutes. Hein. Et si tu posais des questions et que je répondais, tu peux demander n'importe quoi. Satisfais ta curiosité, vas-y. Tout des passe-temps en général. Tu as vu des œufs d'animaux ces œufs virtuels. Ces œufs d'animaux virtuels accrochés à bataille. Ça garde mon armée de familiers au chaud. Je crois que j'ai passé mon temps à chercher des solutions en ligne. Je promenais, rencontrer d'autres gens et leur préparer des pâtisseries. Quand je découvrais le jeu me manque tellement. Mais le match change, vous allez à Planarcadia. Un nouveau bâtiment pousse à Diopolis. Je retrouve des goodies à tous les coins de rue. Je craque à chaque fois sur les peluches du conducteur, c'est fou. C'est fou. C'est un vrai fan de 2D. Ça m'empêche de faire découvrir des propres coups de cœur. N'empêche. J'ai envie trop de pouvoir câliner Pom Pom. J'adorerais essayer un jour, ça doit être un pur bonheur. C'est un jeu fabulaire. Le jeu était aussi animé, attends, c'est l'avant-dernière fois. L'une a été pleine 2 fois en 15 ans. Je ignore toujours quel truc encore plus joyeux, intéressant et bizarre va se passer cette fois. Cette Kara a déjà concocté une blague à l'échelle galactique, prêt à laisser tout le monde bouche bée. Mais quand je pense au bazar que ça va créer, ça me donne mal au crâne. Ouais, c'est la victoire de qui? Je te fais te dire le secret. J'en sais rien. Mais bon, tu as le droit d'avoir confiance en toi, t'es le protagoniste quand même. Parle de tout doux, très malicieux.
Cette ligne BD ne fait pas que suivre l'intrigue. Par exemple, c'est un autre élément qu'on est obligé de s'avouer. Franchement, ceux qui ne comprennent pas la relation entre le conducteur et M. Young, je les plains. Il est dérivé depuis le fond de la galaxie, par cette histoire d'un plot l'inconnu des mers stellaires. Une histoire s'écrit dès lors, se retrouve à les futurs que leur rédemption commune. En le criant, il dessine toi-même. Je passerai le message à M. Young. Ah, je vais aussi garder quelques mots géniaux en réserve. Je dois maintenant transmettre à M. Young. Prêt de voir le nouveau chapitre de Tout Doux sur Planarcadia. Ils sont appelés Bataille divine de folie sous la fabulune. Ce titre a tout pour devenir un énorme succès. C'est tout ce que je voulais savoir. Planarcadia a changé à une vitesse folle. Je vais attraper mon retard sur une nouvelle mode. On se capte plus tard. Ouais, donc on pourrait dire qu'elle était pas là depuis la dernière... Qui a été peut-être endormie depuis les derniers jeux. Qu'elle s'est réveillée parce qu'il y a des nouveaux jeux. Là. Un mystère. Bon. Donc pour finir, on va voir s'il n'y a pas des améliorations de personnages à faire. J'ai fini Bronia. Ça c'est une bonne nouvelle. Bronia s'est plié en termes de reliques. Ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, la trace on était bon déjà. Ouais, en termes de reliques. Il nous manquait ça je crois. On a réussi à avoir quelque chose de pas trop mal. Des dégâts critiques. Donc là on peut dire qu'on est bon. On est donc passé à Sparkle. On est avec Sparkle, on passera certainement pour... Bah, une fois qu'on aura fini Sparkle, ce qui devrait pas prendre tant que ça, on va essayer de faire Yao Guang. Were you shocked just now? Donc là, il me manque encore ça à farmer. Pour le cône de lumière, je suis un peu embêté. Je sais plus pourquoi j'avais donné celui-là. Ça fait longtemps déjà. Ça fait 2 ans que j'ai eu Sparkle après tout déjà. Ça fait tellement de temps, hein. Là, ça dit que ce qui est recommandé, c'est danse plutôt. Qui est déjà équipé par 2 autres personnages. Après, ce qui est encore recommandé juste après, c'est celui-là. Bah en vrai, on change. Hein. Tant pis. Hein. On a on a un truc de lumière recommandé qui est équipé. C'est le plus important. Là, il faut l'élévation au niveau 6. Donc j'ai commencé à farmer. Là aussi, je suis en train de voir un peu. Mais bon. Comme dit, là, il faut juste encore améliorer ça. Ça et ça. Ça devrait être une formalité. Hein. Donc, on va commencer à farmer Yao Guang pour la prochaine fois. Mais donc, finalement, on n'a rien fait. Hein. Niveau. Bon, ça on l'a débloqué. Celui-là on l'a débloqué depuis longtemps. Tour universel. Ah oui, c'est vrai.
Non, ça c'est les stations d'ordnement. Caisse dorée. Planarcadia, le bourgeon de trésor, il est où? On va débloquer tous les trucs de farm. Et après on va s'arrêter. Comme ça on pourra farmer Yaoguang. De toute façon il y a déjà une première semaine qui est passée. Là il va y avoir une semaine... il va y avoir encore 2 semaines normalement. Puis on aura Yaoguang. Ouais non. C'est F3. Ah oui non, attendez. Je crois que le truc c'était qu'on allait avoir soit toute la version L. Et après on va aller voir Sparxie seulement jusqu'à seulement une partie. De toute façon on a combien? On a 134, on est plutôt pas mal. Bon, de toute façon, on verra. Regardez les ratons! Ah voilà, il est là. C'est le trésor. C'est aussi le quartier de Colombo. Ouais, il est là-bas. J'espère qu'on va pas avoir une mauvaise rencontre. J'aimerais quand même beaucoup que le live se termine rapidement. Ah ouais. Voilà. Historique bourgeon des terres. Et celui-là, il a la calligraphia. Ah bah. C'est encore plus au crépuscule. C'est ça, même visible depuis une éternité, et c'était les plaintes des journalistes Pandaro pour cause de salaires impayés. Hop là. Ça c'est bon. Harmonie, destruction, bon ça on a récupéré. Ah oui là les graisses, voilà ça c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y en avait un autre encore, on va y voir. Celui-là, ruine du temps, la rive des souvenirs oubliés. Ça, on aurait vu Midday avant le combat contre l'anti-créateur. J'aime bien cette musique. Attention, ça va commencer. Ah non. Ah oui, c'est pas ici, c'est seulement vers la fin quoi.
Bref. Petit bonjour de la chasse. Rêve, c'est des souvenirs, zone de base. On va défaire un garçon sonore. C'est vrai qu'il y a là-bas, il y a le boss aussi, on l'avait vu avant. Donc en vrai, au final, Blade ne participe pas au jeu. C'est effectivement l'ouvre d'argent qui a le masque. C'est intéressant. We need a strategy. Voilà. Cabane à la corrosion. Voilà, le truc à l'Académie Graphia, c'est celui-là qui m'intéresse particulièrement. Il est là. Oh, d'ailleurs, il y a toujours le passage jusqu'à où il va essayer de nous attirer dans le poster. Il y a Madame Poupette qui était là. Voilà. Encore les fantômes. Et ouais, Vanessa, il est toujours là. Je me souviens parler de ce tableau noir. On va se souvenir avoir vu cette Evanescia, avec les oreilles comme des sauts ondulant de la brise, et les yeux mi-clos comme des vers prêts à son ami, se rend compte fatidique. C'est qu'elle vous a conduit par la main jusqu'à la tour fabulunaire, la cérémonielle des fameux jeux fabulunaires. Comme le protagoniste, cette rôle signifie que vous devrez visiter la cour à nouveau, ça se tient, non? Un œil sur le tableau d'Evanescia. Une fille aux cheveux roses sur le tableau, peinte avec un son médiculeux, des couleurs délicates et une beauté éthérée. Ça ne se légèrement sur le côté, comme ces douces brises passées, faisant onduler de tous ses vêtements. Je vais le remettre à sa place, ça peut-être bien pensé. Je pense absolument rien. Elle a des sablés à vos yeux. Pourquoi pas en parler avec Emmanuel? Elle serait ravi de discuter avec vous. Bon. Bon. Voilà. De toute façon, après la cabane à la corrosion, il n'y a rien d'autre de nouveau. Hein. Pas de nouveau boss. On va donc pouvoir se laisser là-dessus, hein, je dirais. Hein. Ah, quoique, il y a peut-être des trucs à récupérer. Ouais, oui, évidemment, il y a des trucs à récupérer. Atout cosmique à nous. On peut le commencer, cette partie. Ah oui, c'est vrai. Oui. La synergie.
Allons-y. Il y a des monnaies et des trucs à aller voir. On se l'en finit jamais. 6 heures de live. Bon, de toute façon, hein, c'est mieux d'avoir fini ce soir. De toute façon, demain, ce soir, on ne livera pas. J'ai autre chose à faire. Malheureusement. Triste, n'est-ce pas? Bon, voilà, pour mise à jour. Évidemment, ça se fait. Placement avantageux. Ça, on peut acheter. Hop là. Pour la prochaine partie, niveau d'élévation. Bim. Merci, gain de synergie. Du milieu de la nuit. Voilà. De la même manière, nous avons le fait Espace Radieux avec notre terminal de l'univers parallèle. On va récupérer les récompenses là-bas aussi. Et on pourra se... On vérifiera une dernière fois, mais je pense qu'on pourra se laisser après ça. Petit univers parallèle, j'ai fait ça aujourd'hui. Hop là. Normalement, tout ce qui est genre ça a été terminé pour cette semaine. Même sur The Zone 0. Donc là, on fait encore 2 fois le niveau et on a fini. La procession, ça résout l'équation 3 étoiles. C'est vrai. C'est vrai que j'ai fait ça aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'on pourrait éventuellement faire. Il y a quelques stabs fables, il n'y a que ça. Hein. Tête. Si là, il y a encore des trucs percés. C'est là où il y a les seuls jades stellaires qui nous restent. Je pense que je vais essayer de monter encore. Ça risque d'être compliqué. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Hein. Univers parallèle, ouais. Les tournois de l'Arcadia. Voilà, ça c'est les petites missions qu'il y a toujours lorsqu'on fait tout ce qu'on arrive sur un nouveau monde. Il faudra le faire en temps et en heure, mais on a encore le temps. Hein. De toute façon, là, on peut dire que sur enquêter, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a la quête Ça, j'imagine que c'est avec justement tout ce qui est de la tour cosmique. On va déjà gagner un perso. Bon, pour l'instant, l'objectif à partir de la semaine prochaine, ça va être déjà de retourner sur Zone 0. Nous avons les festivités du Nouvel An à faire, très certainement. Et aussi quelques autres events, sans nul doute. On va d'abord s'occuper de ça. Je pense que la semaine entière, elle devrait suffire, plus ou moins, pour tout plier, en tout cas tout ce qu'on a direct. Puis après, on pourra revenir sur enquêter pour faire des moments d'artu cosmique et le reste, et essayer d'avancer un maximum. Allez. Chers amis, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée.
pour ce soir. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter cet épisode et à aller au lit. Parce que c'est ce que je vais faire aussi dans peu de temps. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao, bye bye.